chose sérieuse. J'ai mes munitions, mon Pepsi, et mes chewing-gums Blackjack, et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs. Bienvenue sur Podbox, le podcast bimensuel qui vous distille l'actualité podcastique tout en décortiquant ses invités. Et bonjour et bienvenue sur cet épisode ou ce numéro 2 de Podbox, le podcast qui vous dit l'actualité podcastique. Et aujourd'hui, et comme à mon habitude, et comme il sera toujours, je l'espère, monsieur Larnouf de Podcast France. Bonsoir à tous. Comment vas-tu, Larnouf ? Ça va. Bonsoir à... À fort ? Ouais, tranquille. Et puis, bien évidemment, pour nous accompagner sur cet épisode numéro 2, l'équipe au grand complet de Plan B My Geek System avec Osef, Varou, Kern, Siddhartha Ruth. Putain, j'ai pas eu le temps de placer, t'as été Salut. Hello everybody. Smith, t'as fait exprès de le dire vite. Tu savais qu'on t'attendait au tournant. J'ai essayé de vous prendre un peu au dépourvu, de compter sur la lenteur d'esprit de ce soir exceptionnel d'Osef pour arriver. Ouais. Alors, comment allez-vous ? Super. Ouais, trop bien. Bien. Donc, équipe au grand complet, ça fait 5. Ouais, les 4 fantastiques du podcast. Ouais. Voilà. Plus Ouais, de on est facteurs. Et, Ça fait 5. attends, j'ai le casting. Les 4 fantastiques. Écoute bien. Les 4 fantastiques du podcast plus 1. Fingin, c'est Monsieur Fantastique. Ouais. Kaern, Avec nous. c'est la chose. Ouais. Bonhomme, ça. Siddhartha Ruth, c'est la torche. Ouais, Oh. Oh, on va dire qu'Osef, c'est le surfeur d'argent. Oula. Et Voilà. je vous laisse deviner qui est la femme invisible, quoi. Ah d'accord. Ouais, d'accord. Tu t'es reconnu. Mais je suis extrêmement bien. Moi j'ai une culture très féminine de toute façon, donc ça me va bien. Non, Ouais, ce qui est bien, c'est que t'as vraiment une culture invisible. Donc du coup, ça te C'est là, Ouais. c'est pour toi, je te la laisse. C'est pour toi, c'est gratos. Bon, bah écoutez, Trou de balle, d'accord. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, hein. Je vais te purifier au balai à chiottes. Hein. Ça, c'est l'idée. bon, eh ben, écoutez, après cette présentation absolument formidable de nos invités, de leur trou de balle et de leurs caractéristiques à chacun, on va passer peut-être Larnouf à la partie remerciements, vite fait. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer par remercier Armos, Alan et Cédric Dumaine. Cédric Dumaine, pardon. Ouais. Qui nous ont laissé des petits commentaires sur le site, et ainsi que les quelques likes Facebook. Alors, on va jamais arriver. Il faut aller liker sur Facebook parce que on ne pourra jamais vous donner un nom correct, parce qu'un nom avec 10 000 caractères, ça fait chier. Donc, merci à Thibaut Turcas, à Gus et à Anne-Marie d'avoir liké la page Facebook de Podbox. Plus tous ceux qui nous ont laissé des petits messages sympas sur Twitter. Évidemment, sur Twitter, partout, en direct, par téléphone. Vous en êtes à remercier ceux qui like sur Facebook. Oui, parce qu'on a besoin de likes sur Facebook pour atteindre 30 et avoir Likez-nous, s'il vous plaît. Likez-nous, aimez-nous sur Facebook. Nous, on s'est arrêté au million, hein, parce qu'après, c'est chiant de compter. Oui, donc, après c'est chiant. Ouais. Ouais. Ouais, mais bon, si vous êtes 5, ça fait une année. Ben, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Bon, on est parti pour les news. Allez. Allez, go, Mais allez. attends, et si on veut pas, on fait quoi? On vous demande Ah pas. d'accord, c'est sympa. Allez, Arnouf, c'est parti. Jingle News. It's the Podbox News.
presented by Mr. Smith and Lanouf. Alors, on commence ces news. On va parler un petit peu de Wheel of Podcast. Je crois que vous connaissez, les gars. Vous êtes allés à leur conférence sur le podcast l'année dernière, non? Ouais, j'étais avec Siddhartha Rus, c'est ça? On l'a Sid. perdu. Allô. Bon, enfin bon, moi je peux parler à sa place. Oh. J'étais avec lui en fait. Tu y étais? Ah ben t'étais aussi, ouais. Tout à fait. Donc c'était l'année dernière, on avait fait une conférence Wheel of Podcast qui parlait en gros du... il voulait à la fois parler de ce qui allait être le futur de Wheel of Podcast et en gros et aussi parler du podcast en général. Ouais. Donc il faut dire que Wheel of Podcast à la base c'est un podcast. Enfin c'est pas un podcast, c'est le nom d'un groupement qui n'a jamais été de podcast auquel d'ailleurs j'ai participé au début. Tout à l'heure, j'ai eu Scofred, donc Wheel of Podcast, Alors. c'est William et Scofred Ouais. qui en font partie. Voilà. Donc, je l'ai appelé pour avoir un petit peu de renseignements sur les événements, puisqu'ils avaient dit Oui, parce que- comment on en parlait. Parce qu'en fait, ouais, la news, c'est en fait, il n'y a plus trop de nouvelles. Il y a eu quelques tweets la semaine dernière comme quoi ils allaient revenir. Et depuis, moi, j'attendais ça. Et en fait, le site, il n'existe plus, quoi, en fait. Voilà, alors écoute, j'ai peut-être quelques petites infos supplémentaires. Donc en fait, ils sont passés, Wheel of Podcast est passé, c'était en prévision, mais maintenant c'est fait en association loi 1901. Ouais. Ce qui va leur permettre d'avoir une structure posée, puis de pouvoir sur ça monter différents projets. Alors, c'est resté vague, hein. Pour l'instant, ils sont vraiment dans le teasing. Ça, en gros, ils proposent, ils sont en train de mettre en place un futur podcast ou plusieurs podcasts qui seront apparemment formidables pour les auditeurs que nous sommes et qui s'appellera BIP. Je n'ai pas eu Donc, D'accord. possibilité. Ça correspond Ah, à. Le BIP, c'est pas le vrai nom, mais je n'ai pas pu l'avoir et ils en parleront bientôt. C'était ma disco Fred D'accord. et ça marche. Et pour ce qui est sur le site, je pense que c'était juste un plantage. Ça avait rien. Ah, mais là, il y avait carrément plus le nom de domaine, quoi. Tu sais, le site, Ouais, il y avait, t'avais plus accès au site du tout, quoi. Il était même plus référencé sur Google. Enfin, je trouvais pas, quoi. C'était bizarre. Oui, mais s'ils ont pété le site pour le refaire, ça pointe sur rien. Ouais, bon. Ok. Bon, allez. Petite news suivante. On va parler là de Podcast Science et de leur IRL. Ils font une petite soirée le 25 octobre à Paris, à l'espace Gilles de Gênes, l'espace des sciences Pierre Gilles de Gênes. Et donc le thème de la soirée, c'est le titre de la soirée, c'est Tu t'es vu quand tu fais de la science. Et le thème de la soirée, c'est les sciences de l'apéro. Donc les gars, si vous voulez aller tester l'état d'ébriété, voir les effets scientifiques, tout ça, faut y aller. Voilà, ça se passe en fait, il faut un podcast en live Voilà, ouais. à l'espace Gilles de Gênes avec lequel on peut participer. Ouais. On peut participer. Il commence D'ailleurs- la soirée commence. Enfin, je crois qu'ils enregistrent le live à 19h30. Hein. Alors oui, et d'ailleurs toutes les informations ils les ont mis à jour là il y a pas longtemps, j'ai vu. Vous pouvez retrouver ça évidemment sur podcastscience.fm ou sur Twitter, sur leur Facebook où ils ont mis en ligne l'événement avec les dates exactes et si l'on veut y Et participer. comment ça se passe? Ils ont un local, quelque chose Non, c'est à l'espace, c'est un espace ouvert. Alors, exactement, je sais pas, je pense qu'ils ont un petit endroit qu'ils ont prévu, hein, où il y aura. Ils font un enregistrement live, donc tout le matériel, le machin, des dessins, il y a. Ah oui, j'ai oublié de le signaler, il y a Strip Science aussi qui sont avec eux et qui Tout à eux fait. font des dessins en relation avec la science aussi. Donc voilà. Voilà. Donc, un petit truc qui a l'air bien sympa. Donc, on rappelle le 25 octobre à l'espace Gilles de Gênes à Paris. Ouais. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur Podcast Science. Donc là, on est le 17, ça sera sorti, donc ouais, il y aura encore le temps de y aller. Donc on va parler ce coup-ci un petit peu de Culture Breakdown.
Donc, comme vous le savez tous, ils ont quitté leur groupement de FreePod en fait. Et donc maintenant ils arrivent en fait chez synopslive.net. Donc synopslive.net, ils se disent comme la web radio des cultures numériques. Et donc ils diffusent leur propre podcast du genre le Synops Bubble Show, Café Synops, et ils diffusent aussi les podcasts de radio01.net comme Faster Than Light. À la fa- Comment? D'accord. À la façon de Pod Radio un peu, sauf qu'en Ouais, voilà. plus, ils ont des podcasts qu'ils produisent eux-mêmes. Voilà, ouais. Bah, un peu comme Pod Radio aussi, quoi, avec P2P par exemple. Bon, on en reparlera tout à l'heure de toute façon. Et Ok. donc, Culture Breakdown, en fait, ils reviennent avec une nouvelle formule. Donc là, ils passent en mensuel. Et en fait, ils sortiront un épisode tous les 15 jours, c'est-à-dire que le mensuel, ils l'enregistrent en une fois. Ils font une partie comme ils faisaient d'habitude, où ils chroniquent les comics, les mangas, les séries télé, les films, tout ça. Et après, ils font un dossier spécial sur un sujet qui leur a plu, mais qui reste dans cette thématique. Et ils le diffusent donc 15 jours après, quoi. Donc ils font un enregistrement, mais ils divisent l'épisode en deux. C'est pas Voilà. mal ça d'ailleurs. Elle est bien leur nouvelle formule. Là, c'est le 33 qui est sorti là récemment. Ouais. il me semble. Ouais, je l'ai écouté aussi, ouais. Et Et, il y a peu de changements, donc ça déroule pas totalement. Et au final, c'est pas mal. Moi, c'est ce que je disais à qui je disais ça, c'était à Griffou. J'ai peur que moi de n'écouter que la partie vraiment, tu sais, où ils chroniquent les films, les mangas, tout ça, et de laisser un peu passer les dossiers, quoi. Je sais pas toi ce que t'en penses, Joseph, mais Bah moi, oui, enfin, faut voir à la longue, mais en règle Après, ça dépend de ton affinité avec le sujet. oui, aussi. voilà, ouais. Ouais, si c'est, je sais que si c'est des sujets. Oh là, il y a Varou. Ah, c'est bon. C'est Vous revenu. m'entendez? Ah oui, là, parce que là, il y a Oui. un écho, hein, c'est ça. Hein. Ouais, il y a un écho, ouais. Allô? C'est bon. Oui. C'est bon. Mais enfin, pour revenir alors le côté partitionnage là ils ont dû Le réfléchir, à la question, je pense que. Oui, bah en fait, ce qui s'est passé, bah il l'explique dans le 33, t'as vu, il voulait arrêter. Il y a Swan qui se casse à Angoulême pour faire des études comme ingénieur du son. Et donc après, bon, ils se sont remotivés, et ils ont trouvé cette formule pas mal, quoi. C'est un bon Oui, compromis. pour eux, c'est moins contraignant, quoi. Parce qu'ils ont Voilà, ouais, exactement. une fois en un mois, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu aussi dans ce que fait Yata. Oui, très Oui, bien. voilà, ouais, Pour c'est ça. un gros truc pendant 5-6 heures ou je sais pas combien de temps. Ouais, c'est ça. Et qui segmente ensuite en différentes En 4 parties. 4 parties, ouais. Bon, quelque part, c'est vrai que bah, t'as qu'une seule fois à te réunir. Si Ouais, c'est pas tout mal. le monde est au même endroit, le matériel, machin, tu fais un gros truc. Alors, c'est vrai que ça ne peut marcher. C'est difficile de faire ça quand tu fais des news. Ah, on est d'accord. Et que... Non, mais eux, ça va, au final. Ouais, ça ouais. va. Oui, parce que Ah ouais. quand ils font la partie jeux vidéo ou culture, Ouais, ça c'est des trucs ouais. qui se périment pas, quoi, en fait. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Ouais. Puis même au niveau des mangas, quoi, ils peuvent chroniquer n'importe quel manga, ça, voilà, il y a pas, c'est pas comme si c'était de l'actu. Oui, bah, c'est pour ça. Ouais. Le podcast s'y prête aussi. Quoi. Voilà, Non, ouais. pour leur format, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, petit bisou à Dewey et à Captain Johnson. Je les aime bien. Et puis les autres aussi, Ah, hein, ouais. Misaki, voilà. C'est fait. Je sais pas s'ils écouteront, mais bon, c'est pas grave. On va parler maintenant de Podcast Addict un petit peu. Donc, il y en a qui ont des Android parmi vous? Non. Non, personne? Non. Sérieux? Jamais. C'est de la merde. Va des Vous êtes- rétros. Ah, Vous êtes tous ouais. quoique peut-être que ça dépend si des Z-Rider commencent à passer sous Android. Peut-être que ça a appelé Vous êtes- le podcast. Vous êtes tous sous iPhone? À part Ouais. Sid, bien sûr? Oh, Ouais. les fanboys. Pour l'instant, oui. Mais je passe sous Windows 8, Windows Phone 8 avec le Lumia, moi. Ouais, j'ai Ouais. vu ça, tu m'as fait plaisir. Aussi. Ah, Tu vois, ça y est. Toi aussi, Ah, Fifi? Ouais, je vais passer sous Windows 8, ouais. Ah, très bien, très bien. Ah, c'est bon ça. Ouais. Moi, j'attends le Surface, moi. Surface Phone. Sur Phone. Ouais. Surface Phone, ouais. Enfin, a priori, il devrait sortir, quoi. Il y a beaucoup de rumeurs, mais bon, elles sont Ouais, mais 2013, a priori, de ce que j'ai vu. Ah, 2013? Ouais. Ah, j'avais pas eu cette info, en fait, d'accord. Enfin bon, tu me diras que ça fait que 2 mois. Hein. Ouais, c'est dans pas très Ouais. longtemps, ouais, c'est clair. Mais bon, là, une rumeur qui sortirait en 2013, ça fait beaucoup de
Non, mais franchement, il y a plein de sites qui ont repris le truc et ouais, ça va se faire, quoi, je pense, vraiment. Ça va faire comme les Nexus sous Android, en fait. Et voilà. Bon, Donc, alors, Podcast Addict. repartons sur Podcast Ouais, Addict. Podcast Addict, il sort sa version 1.9.2. Donc, donc Podcast Addict, hein, c'est une application évidemment qui permet de télécharger ses podcasts, qui a un audio et vidéo et qui a un catalogue déjà intégré, avec notamment la grosse nouveauté en fait, c'est l'ajout des playlists. Et tu peux, à chaque fois que tu donnes un épisode, tu peux l'ajouter à ta playlist en fait. Donc c'est la. Comment? Pardon, peut-être rajoutons que c'est l'application faite par Bamboo 51. Voilà, exactement, ouais. Et qu'elle lit autant les podcasts vidéo qu'audio et qu'elle est surtout vraiment, il passe, elle est en constante évolution, quoi. Presque toutes les semaines, j'ai l'impression qu'il y a une mise à jour avec. Ouais, voire plus des fois. Ouais, des bugs corrigés, des nouvelles fonctions. Vraiment, c'est une application qui. Et puis vous pouvez. Bon, pour l'instant, comme on disait tout à l'heure, hein, qui est uniquement sur Android. Et qui, voilà. Et une des choses de cette application, c'est qu'elle regroupe pour l'instant, les 3 principaux, on va dire, portails francophones de podcast, qui sont Tripod, NoWatch et Bad Geek. Et d'ailleurs, ça aurait dû l'être, mais c'est ma faute. Ça intégrera bientôt Geek de Geek. Voilà. Et il y a aussi un moteur de recherche pour trouver tous les podcasts qui font pas partie de ces regroupements, quoi. Donc, vous tapez le podcast que vous souhaitez avec sa base de données, ça vous le trouve en général, quoi. Et s'il y est pas, faut lui signaler et lui il l'intègre d'office. Il est assez réactif sur Twitter, donc il attend que ça, des remontées, des infos. Il y a pas de souci. Donc c'est sur. Comment? Aussi, si tu peux faire une recherche de podcast, mais tu peux aussi intégrer ton fichier XML ou ouais, bien sûr. tes fichiers par exemple, Google Reader. Tu peux même importer ta liste de podcasts avec un fichier OPML. Donc, vraiment, elle est complète son appli. Ouais. C'est que sur Android? Ouais, elle est que sur Android. Ouais. Pour l'instant, elle est que sur Android. Je sais pas si c'est prévu. Parce que les alternatives qu'il y a sur iPhone, je les ai pas trouvées superbes. Et l'appli podcast d'iOS, elle est vraiment nulle à chier, quoi. Franchement. Sur iOS, moi, je peux te conseiller peut-être c'est Pocket Cast. Moi, je l'utilise sur Android en plus de Podcast Addict pour certaines fonctions, et elle est très sympa, ouais. Ouais, je testerai, je connais pas. Et elle est, je crois qu'elle est sur iPhone aussi, celle-là. Pocket Cast. Pocket Cast, je testerai. Ouais. Enfin, moi, j'en suis très content, quoi. Bah, du coup, ça nous permet de faire une transition vers une autre appli de podcast. Ouais, l'appli de Pod Radio. Alors là, l'histoire, elle est assez marrante, en fait. Moi, je compte aussi passer sous Windows Phone. Et sage décision. Ouais. Windows Phone 8, et je commençais à regarder, tu vois, les applications pour les podcasts, en fait. Et je tombe sur une application qui s'appelle Pod Radio. Ah, mais oui. Et donc, bon, moi, je suis en contact assez régulièrement avec Phil Good et Pof, les créateurs de Pod Radio, quoi. Et je savais qu'ils cherchaient des développeurs pour créer des applis sur n'importe quelle plateforme, sur Android, iOS et Windows Phone. Et je vois cette application, puis je dis, mais c'est pas à eux, ça, c'est pas une application officielle. Donc, je les contacte, je leur dis, elle est à vous l'application sur le marketplace? Le gars, il me fait quoi? De quoi? Donc il va voir sur le truc et tout. Il fait non, c'est pas à nous, c'est quoi ce délire, machin. Bon, bref, ils ont contacté le développeur. Et le développeur, c'était un mec qui s'est fait sa propre application de Pod Radio pour avoir Pod Radio en direct et avoir tout le catalogue de Pod Radio sur son téléphone. Et donc du coup, ils ont sympathisé et c'est lui qui va développer donc par la suite l'application officielle de Pod Radio pour Windows Phone, quoi. Donc donc c'est parti de la fois où on discutait avec eux et ils nous ont dit que c'était pas eux du tout, et en fait finalement ils sont rentrés en contact avec ce mec ça va devenir l'application. Voilà, et le développeur il s'appelle Poupy, voilà. Et donc voilà, ils ont sympathisé, puis bon, du coup, c'est sympa. Ça, il y en a d'autres qui terminent en procès où il faut dépenser des milliards et des milliards, et eux, non, ils se serrent la main et ils bossent ensemble. Ouais, c'est beau, hein. En même temps, c'est pas après, c'est pas Apple et Samsung. Voilà. Aussi. Mais non, mais les mecs de Pod Radio, ils sont cool de toute façon. Donc, voilà. Ouais, ils sont vraiment très sympas. Petite dédicace à Phil Good et Pof.
Ouais, et puis je leur dis, tiens, j'en profite, je descends bientôt dans le sud et je viendrai les voir à Toulouse. Mais attends, on va en reparler tout à l'heure. Tu vois, de toute façon. D'accord. Allez, notre petite news, Ouais. Mister Lou. Alors là, on va parler, c'est un peu le fail en fait, c'est Basingcast. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu d'épisode et pour cause parce que en fait bon, pareil comme Culture Breakdown, ils ont quitté FreePod aussi et donc pendant un moment ils enregistraient dans la cave du Captain. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai demandé à Piouf pourquoi il y avait plus de nouveaux épisodes en fait. Donc ils ont une partie du matériel qui est de leur matériel perso, celui-là qu'ils utilisaient avant d'enregistrer dans la cave, qui est en SAV en fait. Donc tant qu'ils n'ont pas récupéré leur matos, on n'aura pas d'épisode quoi. Voilà. Ah, c'est moche. Ouais, Mais ils peuvent pas enregistrer dans la cave du capitaine avec leur matos? Bah je sais pas. Ça j'ai pas demandé plus de détails. Ok, ils sont plus chez FreePod, mais ils sont peut-être potes. Ils font des tweets. Enfin, je vois des discussions. Donc ouais. Bah après je sais pas. Hein, ils font. Peut-être qu'après, ça devient compliqué après, parce que si t'as pas mal d'enregistrements qui se font, enfin, après. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont leur matos qui est en SAV. Et tant qu'ils l'ont pas récupéré, il y aura pas de nouveaux épisodes. Donc voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de Bad Geek. Bon, c'est vite fait. C'est juste pour signaler qu'en fait, ils ont retapé. Mais c'est pas une news très fraîche. Hein, c'est que je suis tombé dessus l'autre jour, quoi. Ils ont retapé l'interface du site. Donc, on fait un petit habillage. Ouais, voilà. Donc avant, ça ressemblait un petit. Ouais, enfin, non, non. Je vais pas dire ça. C'est pas sympa pour eux parce que j'avais comparé ça avec l'ancienne version de Podcast France. J'allais dire c'était un peu moche comme Podcast France, mais non, c'était déjà mieux pour eux. Et donc là, ils ont refait une interface un peu plus claire, plus sympa, quoi. Voilà. Ils ont. De toute façon, c'est pas méchant. C'est comme le geek de geek, machin. Bah, on n'est pas tous des webmasters, donc on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Et je pense que c'est évolutif au fur et à mesure. Quoi. Petit à petit. Tant que ça évolue un petit peu de temps en temps. Ouais, comme Magic System, je sais pas. Non, c'est pourri, Magic System, c'est différent. Ah, ça me prend beaucoup, mais tu vois, je travaille quand même. J'essaie d'assurer le minimum. Non, mais je veux dire, vous avez fait plusieurs versions déjà ou Ouais, à la base, ça a commencé avec un vieux truc WordPress tout pourri, et puis après, on s'est mis à rechercher des thèmes un peu plus sympas. Et on s'est mis d'accord. Bah, à l'époque, avec Varou et moi qui nous occupions de Magic System, les autres sont venus participer un peu plus tard. Et puis, très active. bah écoute, hein, c'était le but de rechercher en même temps. Et puis voilà. Donc là, on s'est fixé sur un thème avec Varou, et puis voilà. Et depuis, ça vit sa vie tranquillement. Oui, voilà. Bon. Je veux dire, comme tout, après, ça peut évoluer. Notre cœur, c'est quand même le podcast et pas spécialement le blog. Ouais, enfin, c'est vrai qu'à la base, c'était purement blog. L'idée avec Varou, c'était juste un blog. Ah bah oui. Et puis, ouais, complètement. Et le podcast est venu très peu de temps après, mais du coup, on en a profité pour diffuser le podcast via le blog, d'où la confusion parfois entre Magic System et Plan B. D'accord. De toute façon, on y reviendra, je pense, plus en détail tout à l'heure. Tout à fait, oui, je vous laisse. Merci. Dans la rubrique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça fait bizarre. Ah, il est comme ça, hein. Tu lui dis un truc qui lui plaît pas, il claque la porte à la gueule et il se barre. Ah, mais moi, je suis d'un susceptible, c'est ouf. Hein. Non, mais qu'en plus, quand tu coupes ton son. Bon, allez, on enchaîne, Mister Larnouf. Ouais, et avec la dernière news, et qui est une news assez triste en fait. C'est les Nuo Max, la Nuo Max qui était prévue, la Nuo Max Linder pour préciser, qui était prévue le 19 octobre avec le thème du cinéma hongkongais. En fait, elle a tout simplement été annulée, quoi. Voilà. Il y a la première semaine, pas assez de places n'ont été vendues et donc ils ont préféré l'annuler tout de suite avant d'engager des frais voilà, pour rien. Alors moi j'ai des infos là-dessus si vous voulez. Eh ben oui. Alors, bah oui, c'est parce qu'en fait c'est le jour où on enregistre le prochain plan B, donc les gens le savent. Donc, ils ont voulu annuler, ils ont dit non, moi je préfère être concentré pour envoyer des bonnes. C'est vrai, ça en plus que ça serait mal tombé pour le coup. Franchement. Bah moi j'ai une autre info de coulisses. Parce que j'ai discuté avec David, donc alias Mister D, sur ça, et effectivement, ils avaient une trentaine de réservations au 12 octobre, ils étaient une trentaine de réservations, donc on rappelle qu'il y a quand même 600 places. Et la vraie question, c'est quoi qui a fait qu'il y a alors, peu, en fait, c'est tout simplement que les films proposés ne branchaient personne. Mais j'avoue, j'ai pas bien compris, moi. Il y a des thèmes mais tellement
Enfin, mieux. Enfin, Alors, mieux. oui. Alors, sans trop rentrer dans les détails, en discutant avec David, de toute façon, on s'est aperçu que, bizarrement, même si c'est un truc de geek, si tu passes pas des trucs assez, Ouais. au final, connus et grand public, entre guillemets, quoi, eh ben, c'est trop de niche et les gens viennent pas. Ouais. Là, le cinéma hongkongais, vraiment, ça parlait à personne. Donc, ils ont préféré tout simplement plutôt annuler, plutôt que se retrouver à moins d'une centaine de personnes. Surtout il qu'il y avait Square Enix qui était engagé en plus dans. C'est ça. C'est ça qui est fou, c'est que il y avait une trentaine de réservations, le tout cumulé, quoi. Alors par contre, tous les gens qui ont acheté leur place ont gagné quand même un t-shirt, qui avaient acheté leur place vont recevoir un t-shirt de Square Enix. Ouais, en compensation ou dédommagement ou enfin comme vous voulez quoi. Mister D, si tu nous écoutes, fais une nuit Matrix. Moi, je prends une semaine de vacances pour être sûr de pouvoir venir. S'il fait ça. Mais juste le 1 alors, juste le 1. De toute façon, il n'existe que le 1. Non, les 3. Non, Si, je t'assure, t'aimes pas. Non. Tu vois, Arnaud, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, quand on en a parlé, quand t'as dit Non, ça. mais s'ils diffusent le 1 3 fois, moi je viens aussi. Ah, voilà. Ça compte, ça. Ça, c'est bon. Ça, tu peux le faire. Allez, dernière petite info de coulisses, d'ailleurs, sur cette nuit au max. Donc, théoriquement, la prochaine doit se faire en janvier. Enfin, en janvier, au début de l'année prochaine. Sérieux? Mais il se peut. Il se peut. Disons pas trop. Oh, le tease. Le début décembre, il y ait une nouvelle nuit au max, mais je ne peux pas vraiment, tant que tout n'a pas été validé, en fait, je peux pas vraiment vous dire ce que c'est. Moi, je sais, mais je dirais. Mais on sait tous. Restez à l'affût de la peut-être future trilogie du Max Lander. Juste un indice, c'est allemand, c'est des années 80. Et il y a des chiens, des avions. Il y a des chiens, des chevaux et des blondes. et des blondes à forte poitrine. Donc, écoutez, suivez l'agence Too Geek ou tout simplement les New Max sur Facebook pour être au courant de la prochaine nuit qui a des chances d'être plus proche que ce qu'on ne le pensait. Attends, j'ai une dernière news qui vient de tomber. En fait, j'allais l'oublier. C'est tombé cet après-midi. C'est Tu vois, tu l'as oublié. Non, ça y est, c'est bon, j'ai remis la main dessus. Ça fait 2 fois que tu l'oublies, t'assures pas. Cherchez mon papier. En fait, c'est nos amis de Bipod, donc notre cœur. Ah oui. Voilà, qui présente déjà. Enfin, Bipod, c'est un portail de podcast belge, mais accessible depuis la France. Vous pouvez les écouter. Ils présentent les podcasts encore 5 minutes, 24 FPS, Télécom et le Belgian Geek Show. Ah oui, ils sont géniaux. Télécom, ouais. c'est énorme. Ouais, c'est excellent. Moi, c'est ce que je dis. Moi, j'écoute plus le rendez-vous tech, c'est fini. Moi, c'est Télécom maintenant. Non, pareil. Ah c'est gentil. Non, mais c'est clair, quoi. Enfin bon. Oui, parce que je tiens à dire que je suis co-animateur de dans Télécom. Dans Télécom, il n'y a pas de pub. Ah oui, bon, ça c'est une autre histoire. Donc, la news. La news, c'est qu'il lance un nouveau podcast. Ça s'appelle Génération 90. 90 bon, pour les Français. Ouais, Génération 90. Donc en fait, c'est un podcast vidéo présenté par Nicolas, donc @notkerby sur Twitter, et Lucas que je connais pas encore. Lui, ça doit être un petit nouveau. Donc c'est une émission où ils vont présenter un dossier par émission traitant d'un sujet qui peut être une série, un film, un objet ou un jeu vidéo qui soit en rapport en fait avec les années 90. Donc ils ont tourné le premier pilote. Et ils l'ont diffusé, ils l'ont posté sur leur blog en fin d'après-midi là aujourd'hui là. Donc ils avaient 15 ans les mecs. Comment? Il me semblait qu'ils avaient 15 ans les gars. Ah non. Ils auront une trentaine d'années. Ah, d'accord. J'ai rien dit alors, tu couperas en montage. Non. Et donc par contre on n'a pas la fréquence, il l'a pas dit, on sait pas si ça sera un hebdo, un mensuel, un trimestriel, j'en sais. Ouais. Donc pour l'instant c'est un pilote et c'est surtout le premier podcast vidéo de Bipod. Mais les gars, enfin Nicolas, Jérôme, Julien et donc maintenant Lucas, je sais pas comment ils font,
Mais AE3, AE4, ils font 1, 2, 3, 4, 5 podcasts. Il y a encore 5 minutes, c'est Julien qui s'en occupe. 24 FPS, c'est Jérôme et Julien. Génération 90, c'est Nicolas et donc Lucas. Télécom, ils y sont tous les 4, enfin tous les 3. Tous les 4. Bah, en fait, on tourne aussi. Parfois, il y a Nut. Ouais, il y a notre Renault. Ouais, Il y a Nut, donc en fait, ça permet de. On n'est pas tous à tous les podcasts. Ouais, mais enfin, c'est quand même impressionnant, quoi. J'imagine Ouais, oui, la somme de travail que ça représente. Donc, bah, pareil, bisous à tous. Voilà. Ouais, continuez à faire un bon travail comme ça. Ouais, c'est clair, c'est énorme. Voilà, bah, j'ai fini avec. Steph, il est en train de s'endormir. Eh ben non, il nous reste encore quelques petites news, en fait. Ah. Au niveau, il y a toujours les European Podcast Awards. Ah oui. Où on peut toujours d'ailleurs continuer à s'inscrire. Et il me semble, tu n'as pas été contacté par l'organisateur, toi, de... Si. Donc, ouais, petit moment, je me la frotte un peu, quoi. Donc, Cédric Dumaine, c'est comment dire, on va dire l'animateur de la branche française des European Podcast Awards, qui m'a contacté pour une petite interview qui s'est réalisée. Ouais, bien sympa. Ouais, bien quand sympa. même. Ouais, ça flatte l'ego, ça fait plaisir. Tu m'étonnes. Donc, il a voulu en savoir un petit peu plus en fait sur Podcast France, pourquoi j'ai fait ça et combien j'avais de podcasts sur le site. Pourquoi tu continues? Pourquoi je continue? Ouais, parce que bon, les stats elles sont pas terribles, mais bon. T'as demandé pourquoi t'avais plus de cheveux aussi, non? Ou... Fais gaffe, toi. Fais attention. Et donc, oui, donc, tu as fait une petite interview. Voilà. On t'a signalé d'ailleurs que dans les commentaires du dernier Podbox où on avait parlé des European Podcast Awards, on avait un peu dit effectivement que c'était un peu compliqué pour s'inscrire sur le site. De savoir comment voter, de s'inscrire, etc. Donc, on a eu un petit commentaire excuse-moi, j'ai perdu le nom de Cédric Dumaine, voilà, de Cédric Dumaine, nous disant que voilà, d'une façon très gentille, hein, qu'on avait été un peu cash pour les Européennes. Et attends, si tu réécoutes l'épisode, c'est même pas nous qui avons taquiné, c'est les mecs de Podcast Science, hein, c'est Alan et David. Ça pour dire que tout à fait prêt à l'inviter et à l'entendre. Voilà, pour expliquer un petit peu comment ça se passe, parce qu'au final, c'est vrai que je ne sais pas exactement comment ça se passe, où ça se passe, qui vote, comment. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ont un podcast, il est encore temps de s'inscrire, quoi. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour vous inscrire aux European Podcast Awards. Voilà. Et puis Voilà. Et puis pour finir, on va finir avec ce qui nous concerne un peu plus, les Golden Blog Awards. Je te laisse faire. Hein. On est sur la dernière ligne droite. Puisque vous savez, on peut voter jusqu'au 22 octobre, ce qui est bientôt. Aujourd'hui, les dates d'inscription ont été arrêtées. Et aujourd'hui sont sortis le top 20 de chaque catégorie. Et donc, je peux vous annoncer que dans la catégorie vidéoblog top 20 et podcast des Golden Globe Awards, nous avons en premier l'agence To Geek. Normal. Normal. Évidemment. Tout à fait. En deuxième, Hard Disk. Là, c'est tout frais, c'est sorti à 18h. En troisième, Fresh News. En quatrième, Geek de Geek. Oh là là. Je connais pas. C'est quoi Geek de Geek? C'est quoi? En cinquième, Podcast France. Ouais. Et en sixième position, Plan B, My Geek System. Non. Oh my god. Golden Globe Award. Blog Award. Donc, comme je le disais aux F tout à l'heure, qui me disait oui, finalement, j'ai voté que 2 ou 3 fois. Alors non, j'ai pas dit ça, déjà. Que tu avais voté, que tu t'es aperçu qu'on pouvait voter plusieurs fois. En fait. Donc, c'est la dernière ligne droite, et je vous rappelle qu'il y aura 10 nominés par catégorie. Donc, si tout va bien, on est tous les 3 dedans, quoi. C'est ça. Hein. Si tout va bien, pour l'instant, on est tous les 3 dedans. On est trop des stars. C'est clair, c'est impressionnant. Hormis ça, bon, voilà, c'est toujours sympa. Comme je le disais l'année dernière, moi j'étais en train de filmer. Si on peut être déjà nominé cette année. C'est déjà un honneur que d'avoir été nominé.
C'est un honneur, tout à fait. Alors, moi, je le prends pas moins que ça. Moi, je suis content. J'ai téléphoné à l'armée. Voilà. Enfin, on ne l'est pas encore. Donc, je rappelle, jusqu'au 22 octobre, continuez à voter pour Geek de Geek, Podcast France et Plan B My Geek System pour éviter qu'il passe à la 11e place. Ça serait dommage. Ah, quand ça- même. ça serait bête. Moi, si on clair. est en dessous des 10, je me suicide. Hein. Je préviens En les gens. dessous de- Ah, est-ce Merde, qu'on il peut va arrêter de dévoter, alors voter, tais-toi. Est-ce qu'on peut dévoter dans ce cas-là? Et je ne vais pas vous mettre la pression, mais en 11e place, il y a Podcast Yata. Juste derrière vous. Ouais, bon. Ah bah, ouais. Alors, Les mais gars, tu sais, hein, l'important c'est de participer. Le reste, C'est ça. Attends, Smith. Ah non, si on passe en dessous de Podcast Yata, moi, je me résurrecte tout seul et je me resuicide. Mais c'est quoi exactement là je comprends rien là. Ah oui, mais vers où en fait? Le truc, c'est l'idée d'un podcast en fait, c'est de suivre ce qui se passe. Mais si, mais non. Mais il est en train de regarder un film, foutez-lui là. Il est en train de se renseigner sur les prochains films de la New Donc, York. attends, allez, Ça n'a rien à voir, j'étais sur YouPorn, ça n'a rien à voir en fait. Mais c'est du cinéma aussi. C'est du cinéma. Bon, j'en profite juste pour faire un résumé pour Varou et d'autres des Golden Globe Awards. Donc, les Golden Globe Awards, la cérémonie aura lieu le 14 novembre prochain à l'Hôtel de Ville de Paris. Vous allez y aller si vous êtes nominé, les gars, non? Oh, bah, si on est Moi, je vais nominé, partout où bah, il y a à c'est boire. clair. Bah, C'est ça. S'il y a un l'année truc, on y dernière, va, quoi. Bon, bah, va falloir que je me bouge alors, moi. Non, mais je Euh, t'emmène pas. Plan B, vous étiez l'année dernière? Non. Vous n'étiez pas allé? Non, du tout. Ah, d'accord. Tu sais, le mec qui a fait supprimer ta vidéo, Smith, je crois bien que c'est Osef. Le mec, il n'est pas arrivé à faire supprimer ma vidéo. Le mec a essayé, il n'a pas réussi. Donc voilà, on va clore sur ça. Donc jusqu'au 22 octobre, le public peut encore voter pour ses podcasts ou ses blogs préférés, puisqu'il y a 20 catégories et il y aura 10 nominés par catégorie. Et ensuite, du 23 octobre au 5 novembre, le jury, là, les votes du public seront finis. Ça sera le jury des Golden Globe Awards qui décidera. Et le 14 novembre, on saura quel est celui qui a gagné dans chaque catégorie. Mais tu es sûr que c'est le classement qu'ils ont mis ou c'est juste les 20 premiers et dans n'importe quel ordre? Alors, Parce que moi j'ai eu le doute en fait tout à l'heure. Tu sais, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, machin. écoutez ci-dessous les 20 blogs en tête à ce jour dans la catégorie vidéoblog. Oui, mais est-ce qu'ils sont classés dans l'ordre? C'est ça que je suis pas sûr. Parce que ça se trouve, on Les est 20 premier. blogs en tête à ce jour, c'est la catégorie. C'est pas dans l'ordre d'arrivée. Dans l'ordre d'arrivée, c'est là où tu l'as sur le site. Là, on est sur un autre truc. Ils viennent de le sortir aujourd'hui. Ils sortent le classement. Non mais Sinon, tu Ouais, fais il est comme pénible, nous. Arnaud, il comprend rien. Dis oui. Tu comprends non mais C'est pas- j'ai compris que c'était les 20 premiers la liste qu'ils ont donné. Mais est-ce que celui-là qui est en haut de la liste, c'est forcément le premier? C'est ça que je veux dire. Ah, je sais Monsieur pas, te à mon demande. avis, ils ont certainement mis le dernier. Tu vois. Ah non, mais ils auraient pu les mettre dans n'importe quel ordre, tu vois, un copier-coller et hop, c'est parti quoi. Non, non. Non, bon, ok. Non. Bon bah tant mieux, hein, si c'est ça, moi je suis preneur. Hein. 5e, ça me va très bien. Hein. Mais on va te griller, on va te détruire. Ouais, je vais te purifier par le De toute je vais te façon- purifier par le feu. Il y aura 10 blogs nominés, Je vais te chier dans la bouche. s'il vous plaît. Donc, allez, on reprend un petit peu pour finir sur ça. Donc, il y aura 10 blogs nominés dans 20 catégories. Et tout ça sera le 14 novembre prochain à l'Hôtel de Ville. Je pense qu'on a fini sur cette partie news qui a été finalement plus longue qu'on le pensait. Ouais. Et on va passer à la deuxième partie des nouveaux podcasts de ces 15 derniers jours. Ouais. Alors, on commence avec le premier, un podcast qui devrait plaire donc à l'équipe de Plan B. Ça s'appelle Genesis Podcast. Oh là là. Genesis Podcast. Comics. Non, Genesis Comics, pardon. Ah, Ouais, Ah oui, Genesis non, Comics. ça fait déjà beaucoup. déjà. Donc, comme son nom l'indique, c'est un podcast sur les comics. Ça Donc part bien. voilà. Donc toutes les, je l'ai pas. Donc ils font par émission, tu as des rubriques où ils chroniquent sûrement des comics. Ils font un dossier propre
Non, voilà, c'est ça. Il parle d'un dossier. Oh Je vais y là là, arriver. c'est brouillon, hein. Va Ouais, falloir c'est travailler brouillon. un peu. Hein. Je recommence. Parce que nous, on se déplace pas dans ce genre de podcast d'habitude. Tu vois, nous, on se réserve Non, mais pour une sorte écoutez-les, quoi. d'élite, de la crème de la crème, quoi. C'est vous qui Écoutez-les, faites cet effet, les gars. c'est- Bon, vas-y, continue, mais Ah, t'as la ouais, pression, c'est un là. Hein. Ouais, un petit peu. C'est un podcast sur les comics, donc ils traitent un dossier par émission, voilà. Et après, chaque animateur propose une rubrique qui lui plaît. Quoi. Et c'est tous les combien? Ben c'est pas précisé en fait, je sais pas. Eh ben. Ça vient juste, là on est sur tous les nouveaux podcasts qui débarquent sur Podcast France. Ouais. Ensuite, nous avons la folle histoire de l'univers. Alors ça, c'est un podcast vidéo fraîchement proposé par Florence Porcel. Donc c'est un podcast scientifique qui Par qui J'ai pas entendu par qui. Florence Porcel. Florence Ah oui, Porcel. d'accord. Rien à voir avec Marc Dorcel. Hein. Non, Non. rien à voir. Donc c'est un podcast vidéo qui est scientifique, qui traite en fait des planètes qui nous entourent, la recherche des exoplanètes. Je pense qu'elle va sûrement parler du mec qui a sauté ce week-end de la stratosphère. Pourquoi il a trouvé une planète? Ouais, Oui, à en 39 000 mètres, en 39 000 mètres, il a trouvé une autre planète. Non, il a sauté d'une planète. Entre la Lune et la Terre, et il a sauté. Oh, je ne comprends rien depuis le début, c'est un truc de... Si, mais il a sauté d'une planète en fait. C'est ça. Il a trouvé. Il avait juste en fait un espèce de sac plastique avec de l'air dedans. Capote. Voilà, et il a sauté de la planète. Non, c'est. Eh ben où ton film est fini? Ouais, c'est bon. Là. C'est ça. Donc, la folle histoire de l'univers, bah, écoute, ça a l'air pas mal, j'irai jeter un coup d'œil. Ouais. Puis c'est un podcast recommandé, approuvé par Podcast Science, donc ça veut dire que c'est de la bonne. C'est un Donc, gage voilà. de qualité. Voilà, exactement. Alors, on Tout à fait. continue encore avec un podcast qui est susceptible de vous intéresser, les gars de Plan B, puisqu'il Ouais. s'appelle Guild Wars 2, Rendez-vous. Ah, je connais. mais Ah ça oui. fait longtemps que ça existe. C'est génial. C'est sur quoi? Oh là. C'est sur l'histoire de ton boule. C'est ça. Non, j'adore. Mais pourquoi ce nom? C'est bizarre. Enfin, est-ce que Parce ça que aurait est-ce que ça aurait un petit, pardon. Je crois que c'est un rapport avec Guild Wars 2, en fait. Oh, ça m'étonnerait. Ah si, il y a de fortes chances quand même. Et quoi qu'il en soit, Et ça sinon, fait longtemps que ça existe, ce podcast. Comment? En longtemps, je sais pas, mais Guild Wars 2, non, peut-être pas quand même. Bah, ils ont 4 Bah, il est- numéros. Ils ont 4 numéros, ouais, par contre. Ouais, ouais. c'est Et un... c'est un C'est mensuel. J'aime bien, Ça ouais. Ouais. Tu connais Fifi, t'écoutes? Ouais, j'écoute, ouais. Ouais, il est très bien. Fifi Donc, vient pas au raid, mais il a le temps d'écouter des podcasts. Et d'ailleurs, Guild connais Wars pas de Pest Rendez-vous, l'équipe du podcast est sur Mère de Jade. hein. D'ailleurs. Eh ben, on va leur mettre leur race comme aux autres. Tout à fait, ouais. Moi, Non, vous mais me oui, parlez c'est de un moi parce que Guild Wars mensuel, 2, je sais même ça- pas à quoi ça ressemble en fait. Donc, tu vois. Ah. Bah, nous, non. Alors, Donc, en tout cas, c'est un podcast que vous connaissiez et que vous recommandez Ouais. pour ceux qui l'écoutent. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. On Très apprend. documenté, le ton est Ouais, sympa, ouais. ils savent de quoi ils parlent et ça dure longtemps et moi j'aime assez. Ouais, pareil. Ok, donc parfait. c'est un mensuel qui parle des actus autour du jeu et il parle aussi des histoires de la Thierry. Alors là, C'est ça, ils font des petits dossiers sur l'univers, les personnages, ensuite ils font une petite section tips pour avoir des petits, pas des cheat codes mais des petites astuces en jeu. Et non, c'est assez complet, et, l'équipe est sympa et c'est vraiment bien. Très sympa. d'accord. Ok. Et leur blog aussi est assez bien. Oui, de toute façon, on retrouvera toutes les informations à la fois sur Podcast France et dans les notes de l'émission. Ouais, exactement. On passe au dernier podcast. Ça s'appelle Antipop. podcast. Donc c'est Antipop. le podcast Antipop. Donc ça c'est un podcast a priori geek en fait, on va dire. Il parle de BD, de films fantastiques, de séries TV et de musique quoi. Donc c'est un podcast sur la culture populaire. Et voilà, on va terminer avec celui-là. Podcast Antipop. Ok, nous allons passer aux épisodes à écouter de la semaine. Oui, Je préférais celui d'avant. Hein. Elle va chier. et moi je te préviens Smith, je vais pas trop me faire chier sur le montage quand même. Hein, parce que... Je sais bien, mais c'est ce Ça va que j'ai être dit. On compliqué. fait pas de montage. Bon, alors, pour moi, le podcast écouté de la semaine, c'est P2P. C'est le podcast animé par Phil Good et Puff Magic Finger. Donc, c'est les mecs, les créateurs de Pod Radio, donc qui animent ce podcast.
Et donc, moi, je parle du P2P épisode 4. Ils ont sorti le 5 depuis. Et en fait, ouais, je me suis pissé dessus quand je l'ai écouté, celui-là. Donc, ils ont fait une première partie consacrée au jeu vidéo Walking Dead, animé par POF. La troisième partie, je parlerai de celle au milieu après. La troisième partie est consacrée à French Nerd. Je sais pas si vous connaissez. Non. Du tout. À peine. Bon, bref, vous vous renseignerez. Moi, je connais pas bien non plus. Et puis, vous écouterez l'épisode, ils en parleront mieux que moi. Et en fait, moi, ce qui m'a fait péter de rire, en fait, c'est entre ces deux chroniques, en fait, ils ont fait un débat. En fait, le sujet du débat, c'était les licornes versus les dauphins. Ah bah ouais, Voilà. tiens. Faut-il mieux être une licorne ou un dauphin? Et ils ont chacun leurs arguments et ouais, faut l'écouter, c'est excellent quoi. Donc voilà. Donc c'est l'épisode numéro 4, Ouais. c'est ça? P2P épisode 4 disponible sur Pod Radio ou Podchose. Je crois que c'est Podchose en fait. Et puis dans les notes de l'émission, Voilà, bien ouais. sûr, Podcast France, de toute façon. Allez, on enchaîne directement sur le bilan des top Et 20. t'as pas ton truc toi? Non, j'hésite. En fait, je voulais pas parler d'un podcast. D'accord. Il y a... Non, est-ce que il y a quelqu'un qui a CanalSat ici? Non. Non, parce qu'ils ont lancé une nouvelle chaîne qui est... Alors, je voulais pas trop en parler, mais parce que c'est pas vraiment du podcast, mais c'est Discovery Science en fait. Donc Discovery Channel qui a lancé une nouvelle chaîne, Discovery Science, disponible sur CanalSat, sur la DSL, sur le câble. Ce que j'ai trouvé intéressant, pourquoi j'en parle, parce qu'il y a pas mal de documentaires faits et produits par Ridley Scott qui s'appelle Les Visionnaires, qui vous parle des grands visionnaires de la science-fiction des derniers siècles, de Jules Verne, Isaac Asimov, en passant par George Lucas. Et c'est tout un tas de petits documentaires assez intéressants à voir. Et voilà, donc je vous invite si jamais vous avez. Et pas ça. pour retrouver sur T411 aussi en passant. T411, c'est quoi? C'est un site de P2P. Ouais, d'accord. Ah bah bravo. Vous pouvez aussi retrouver ça donc sur vos sites de catch-up habituels. Ça coûte moins cher. Sauf si on a CanalSat. Allez, nous passons directement au bilan des top 20 de podcast. C'est parti. Alors, le top 5. On va commencer par le bas, tiens. Donc pas trop de changements. Dernier du top 20, enfin c'est déjà pas mal. C'est l'inaudible de Walter Proof. Avec 16 votes. Ensuite, au-dessus, qui c'est qu'on retrouve le podcast haut, bas, gauche, droite avec 19 votes. Donc ils sont 19e. Vous connaissez? Ouais, j'avais déjà écouté une fois. Ouais. D'accord. Ensuite, donc 18e, on vient d'en parler, c'est P2P avec 19 votes aussi. 17e, les podcasts de French DJ Radio. Donc ça, c'est une web radio qui passe plusieurs podcasts musicaux en fait. Voilà. C'est une radio, hein, donc c'est pas un podcast. Attends. Oui, mais si, c'est une. En fait, attends. Ouais, il s'appelle Radio, mais c'est un podcast. Ouais, si, ouais. Toi, tu m'as fait douter d'un seul coup. D'accord, c'est une question, je veux dire. Et ensuite, attends, 17, 16. Hop, le podcast, on retrouve à la 16e place Octogone. Donc ça, c'est un podcast consacré au free fight. Enfin, l'ultimate fight, voilà. Ultimate Fighting. Donc, putain, il y a des podcasts sur l'Ultimate ouais, Fighting. J'avoue, c'est assez ouf. Ah, vous connaissez? Vous l'avez regardé, vous? Non, pas du tout, mais ça peut m'intéresser. J'en fais un moi, peu, je discute beaucoup. Bah, si tu veux suivre le gars qui s'en occupe, il s'appelle, enfin sur Twitter, c'est @notsamir. Et il est super sympa. On discute assez souvent. Excusez-moi, j'ai juste une précision. C'est Osef qui fait du quoi? du free fight et du saut. Avec du ton saut à corps de l'élastique. bique? Non, mais c'est une base. S'il te plaît, s'il te plaît. Quoi, je veux dire. C'est parce qu'il a des caractéristiques anatomiques et qui en font de lui un surhomme. Tous les mercredis soirs, un petit peu de free fight dans la rue, et voilà, je veux dire, bon.
Avec notre métier, ça fait pas de mal, ouais. C'est pour ça qu'il a un deuxième trou du cul maintenant. C'est ça, voilà. Exactement. Donc on suit juste au-dessus, nous avons Will & Co, ensuite Basincast, l'apéro du Capitaine avec 28 voix, l'agence qui geek, Rock Express, n'importe quoi, podcast science avec 43 voix, Links Art. Krillins Art, SAV de la F1. Ouais. Télécom. SAV de la F1. C'est un podcast sur la F1. Oui. Qui c'est qui disait c'était pas qui c'est qui disait la dernière fois qu'il avait écouté, qu'il avait redonné envie de... C'est des Z-Rider. Ouais, très juste. Ah voilà, Ouais. c'est ça. De suivre les Et- la F1. voilà. Je crois que Je salue Steve Core au passage d'ailleurs. Ouais. Lui, on va faire un petit podcast Android avec lui et des Z-Rider quand il aura changé de. Ouais. Il va être passé entièrement sous Android. Oui. Ensuite, juste au-dessus, nous avons le podcast Télécom de nos amis de Bipod. Ensuite, Podsac. Oui, Ah, pas de sac, vraiment. Pour les Nos, acteurs avec cinéma. nos poteaux de chez Podsac. oui. Bah tiens, vous pouvez peut-être, on peut peut-être en profiter, que vous nous en parlez un petit peu, Podsac. Déjà, on va faire une grosse pensée à mon petit Floydus. Tout à Ouais, fait. bisous sur les fesses à Floydus. Voilà. Plein de gros Qui- bisous. à qui on pense beaucoup. Et bah non, mais c'est un très bon podcast cinéma avec des gens qui pensent pas forcément la même chose sur pas mal de films. Et avec Evie Lachymètrie, Well Singer et Floydus. Et voilà. C'est à voir. C'est un podcast vidéo par contre. Et je crois qu'ils vont faire cette année des petits passages en audio parce que ça demandait des temps de montage très importants. Ouais, d'après ce que j'ai compris, Floydus et Village, ils réalisent un film, c'est ça, hein? Absolument. Oui, ouais, oui, il s'appelle Asymétrie. Asymétrie. D'accord. Dont on peut voir d'ailleurs sur YouTube ou par là le trailer. Ouais, oui, il y a même une interview sur Magic System, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous avez fait un podcast en crossover. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Je sais plus quel numéro c'était. C'était le 8 Avec ou 9, je sais Cassilia. plus. Il y avait Cassilia. Avec aussi. Cassilia aussi. Donc on Absolument. invite tous ceux qui ne l'ont pas écouté ou qui veulent découvrir d'aller écouter aussi cet épisode. Ouais. Un grand moment de culture. C'était sur le cinéma. C'était sur quoi déjà? C'était Cinéma et le le jeu vidéo. jeu vidéo Ah oui, cinéma. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Podsac, ils sont ensuite, 5e. Ensuite, à la 4e place, on retrouve Geeking de Cédric Bonnet. qui a fait une grosse remontée. Ouais, déjà grave. la semaine Je sais pas ce qui s'est passé là, mais. Allô? Tu sais, il a juste tweeté en fait. Hein. Ouais. Ça suffit. Le en mec, fait. il a 7000 followers, ça va vite. Hein. Bon, enfin bon, il a eu beau tweeter, il est quand même derrière Plan B. Plan B, Oui. 3e. Oh putain, on est vraiment bon client. 3e 5 votes. avec 165 votes. Ouais, ouais. Ensuite, 2e, les Et copains de. ça m'a coûté cher. Hein. Ah bon? Putain, on a acheté Ouais, une pondeuse à texto en fait. Oui, On il est a passé au vendu mode son corps, industriel. Bah Sur remarque, le- c'est bien parce que quand tu vois ce petit traître de Siddhartharus, il est dans le, il est sur les deux podiums, c'est bien ça. Ouais, ouais. C'est ça. Puisqu'en deuxième position, comme Voilà. tu dis, nous retrouvons Lifestyle. Avec les copains des Comme Z par Rider, hasard. Yerslow et Livestam. Je sais pas comment on dit en fait. Bon, Jérémy quoi. Jérémy, voilà. Voilà, ça sera plus simple. Traître. Et en première position, Et ben, Geek sans modération. voilà, sans modération. Bon, ben d'ailleurs, il faut faire un petit appel. Il faut voter pour Podbox. Oui, mais on On a- n'est pas loin de rentrer. J'ai été voir les votes, on en a 13, je crois. On n'est pas loin de rentrer dans le top 20 là. Attends, je vais te dire ça. d'accord, Je regarde en Je sais direct. pas, laissez 2 minutes. On est 4. Ouais, ouais, t'inquiète. Bah, déjà là, vous annoncez dire que si là tout de suite. Oula, tout qui le c'est qui monde- fait de l'autotune là? c'est Cairn. C'est Mais clair. non, c'est pour mon genre. Si on se met tous à voter maintenant là, tous ceux C'est bon, qui il sont rentre dans présents les sur 20 là. le canal, Eh oui. on double votre score en fait. Non, on a 14 votes. Voilà. Ah pardon. Donc On il a nous en 14 manque votes. 3 pour rentrer dans le truc là. Et on vire Ah, voilà. Walter. T'en as 15. Soit dit en passant, de tout à l'heure, on a fait une annonce sur Twitter que vous recevez Plan B. Là déjà, vous avez gagné au moins 1 million de followers, au moins. Trop sympa. Merci, on fera un petit résumé dans le prochain Podbox. Ok. Donc voilà la fin du bilan top 20 de Podcast France. Donc on vous rappelle, vous pouvez aller voter pour vos podcasts préférés.
Ça les aidera à les faire connaître. Et ensuite, à nous, à pouvoir dire, tiens, il y a machin qui est passé devant Bidule. Allez, je pense qu'on est prêt par cette longue première partie pour passer à la deuxième partie de l'émission, qui est la rubrique de nos invités. Tout à fait, c'est parti. Hé l'invité, rends-toi, t'es cerné. On veut voir ton permis de podcaster, les papiers de ton flux RSS et ta déclaration de port de micro. Allez viens, on a juste 2-3 questions à te poser. Et bien voilà, donc cette semaine, nous recevons toute l'équipe de Plante B Magic System. Ouais. D'ailleurs, je voulais quand même féliciter Podbox parce que je trouve qu'il y a quand même des effets spéciaux un petit peu à la Lucas quand même. Hein. Enfin, Ah ben nous c'est comme ça. Ah non, mais on sent qu'il y a quand même de la préparation. Hein. Il y a du gros jingle. Il y a surtout des invités d'exception. C'est ça qui fait toute la classe de cette émission. D'ailleurs, on va en profiter pour vous présenter, puisque vous êtes 5, là, vous êtes carrément l'équipe au complet. Absolument. On va peut-être commencer par toi, Sid. Bah oui, Sid Artarus, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, 34 ans, bientôt 35. Donc, et je suis ingénieur informaticien. Et je suis petit accessoirement. Et je suis petit accessoirement, oui. Tu mesures combien, toi 1,70. Oh là là. J'avais espoir d'être plus grand que toi, mais en fait, non, c'est mort. On en avait déjà parlé. Hein. 1,65 pour moi, putain. Oh la vache, les gars. Ouais. Eh oui. Dommage, hein. Bon, après cette présentation physionomique de Sid Artarus. J'ai pas parlé de maths encore. Hein. Oui, bon, ça on le garde pour la fin. D'accord. Pour la fin. Pour la bonne bouche. 1m70. Donc, Sid Artarus, avec toi, nous avons aussi Ozer. Yes. Oui, alors à part Yes. Mais il fait ça tout le temps, hein. C'est pour ça que moi je veux pas qu'on le garde, mais Voilà. ça ne fera rien de mieux. La meilleure présentation que je pourrais faire de moi, c'est celle que dira Cairn, donc je vais laisser parler Cairn. Non, mais bon, là, tu Non, peux, vite fait, j'ai 26 ans, je mesure 1m78 et je suis donc plus grand que Sid. Et en fait, je fais pas vraiment partie de l'équipe à part entière. Je l'ai intégré il y a 2-3 numéros de ça. En fait, j'étais poditeur à la base et je me suis légèrement incrusté à la table. D'accord. Voilà. Et donc, tu fais le DJ ouais, je clique sur un MP3 de temps en temps. En direct. Et c'est tout. Et puis, tu fais quand même aussi des billets sur le site. Sur le blog, ouais. J'en ai fait 5 ou 6, quoi. Et sinon, je suis souffre-douleur de Cairn. Oui, ouais, ça. Et c'est là son plus grand mérite. C'est vrai. Ben d'ailleurs, Cairn, puisqu'on est à toi. Oui, alors bonjour. Donc, Cairn, 39 ans, 38, je sais plus, enfin un truc dans ces eaux-là. 30 cm, moi, en gros. Donc, je suis le méchant de la bande. Je suis le moins axé technologie, peut-être le plus axé gamer, et voilà. Je radote souvent parce que je suis vieux et con et que j'aime pas les gens et que j'aime pas les nouveautés. D'accord, super. On passe ensuite à Fingin. Ouais, ben moi, 39 ans, je suis ingénieur informaticien aussi. Et puis voilà quoi, 1m91. Donc voilà, je compense. D'accord, donc en fait en moyenne, vous avez une moyenne de 1m75. C'est ça, exactement. C'est ça, ouais. Grâce à Fingin. Grâce à moi en fait. Ouais. Et puis, mais non des moindres, Varou. Oui. Il se réveille. D'accord, ça, t'as coupé ton MP3. C'est bon, je mets un autre film là. Non, mais bien sûr que non. Je suis focalisé sur ce podcast, bien évidemment. Alors, quelle est la question exactement?
Dis-moi, je suis tout à toi, monsieur Smith. Qui es-tu? Alors, je suis l'âme, le concept. L'originel, en fait. L'idée originelle, ça vient de moi. Non, on va 34 ans, bientôt 35. Ma taille, c'est entre tout ça. Je suis entre 1m70 et 1m91, après tu fais ce que tu veux. Et dans la vie, mon métier est un concept. Vraiment. Je ne vais pas en parler ici parce que ça ne sert à rien. Et voilà, et ami de longue date de Siddhartharus à la base. Et j'ai connu tout le reste des gens à travers des jeux, et particulièrement World of Warcraft. Et voilà. Et là, et voilà. Ok. Et en fait, donc l'idée, l'initiative de ce podcast, donc comme vous disiez tout à l'heure, en fait, à la base, vous aviez plutôt lancé un blog. Ouais. C'était My Geek System. Absolument. Et ça, c'était à l'initiative de toi, Sid, ou Sartarus. Ouais, c'était plus ou moins mon initiative. Enfin, ça faisait déjà un petit moment qu'on en parlait avec Varou. On était pas mal dans l'idée de effectivement trouver un moyen de parler de choses qu'on aimait. Alors, on s'était mis à faire des vidéos aussi. On a fait des vidéos de présentation de téléphone. Et c'était notre premier essai en fait. Ouais, mais le HTC Titan, il était vu plus de 10 000 fois, les amis. Hein. Attention. Ouais, hein. je l'ai vu. Hein, voilà. Et puis, on a lancé le blog un petit peu comme ça. Voilà, un peu comme ça pour le fun. Et puis, ça nous a plu. Et puis, après, on a parlé d'un podcast. Et puis, on a décidé ça à l'apéro avec Fingin et Cairn. Et on s'est lancé. On était le mercredi, on s'est lancé pour le samedi. Et on a fait notre premier épisode à l'arrache. Ouais, complètement. Complètement. D'accord. On a même encore les traces de mail. Hein. Bon alors les gars, on est mercredi, ça vous dit de parler de MMO samedi? Allez, c'est parti, et voilà. Mais pour expliquer à l'arrache, vous en êtes plutôt pas mal sorti quand même. Hein. Ah, grave, ouais. Oui, tout à fait. On dirait pas du à l'arrache, quoi. Bah, disons que c'est un sujet qu'on maîtrisait quand même, le MMO. Ouais, Comment ça, on n'a pas choisi non plus. C'est surtout qu'on était fin pété et que du coup, on n'avait pas l'impression d'être stressé. Et d'ailleurs, je dois dire que on l'est pas assez. Pour le prochain, là, vendredi, je pense vomir sur la table. C'est un objectif que je me donne. C'est un objectif. D'ailleurs, Monsieur Smith, juste pour info, on va déboucher ta bouteille. Hein. Vendredi soir. Ah ouais. La liqueur corse va sauter. Hein. Et on trinquera à ta la santé. myrte. Écoutez, ça sera avec grand plaisir. Et vous avez, comment vous en êtes venu à vous dire tiens on va faire un podcast, vous écoutiez quoi en fait comme podcast à la base pour Alors là je vais répondre pour le coup parce que Cairn en fait ne sert à rien et globalement ne s'écoute même pas donc pour vous dire. Non en fait l'idée c'est que moi j'avais dit à Siddhartharus depuis longtemps que j'aurais bien aimé que les discussions qu'on avait le soir on pourrait les enregistrer et à cette époque-là je matais Geeking. Geeking en fait m'a amené à regarder Scuds à la base. Et c'est vrai que j'ai dit à Cairn et Siddhartharus putain regardez ce podcast vidéo et je trouve que on pourrait si eux peuvent le faire pourquoi pas nous et c'est de là que c'est venu. D'accord. C'est de là qu'on a commencé à se lancer là-dedans. Ok, donc quelque part vous étiez un peu identifié à eux. Clairement, enfin pour moi en tout cas. Vous avez découvert le podcast par par Geeking et Scuds, ouais. Mais ça c'est merci Varou, hein. C'est sûr que lui il a découvert ça. Moi je connaissais, enfin très honnêtement il y a encore 1 an et demi je connaissais pas du tout les podcasts, pas du tout cet univers. Moi j'ai pas encore tout compris au podcast. Ouais. Et ça souvent même les gens qui en font ils ne comprennent pas tout de ce qu'ils font. Parce que donc si j'ai bien compris vous avez pas mal joué à World of Warcraft. Oui, entre autres. Ouais. Normalement. Et moi, je sais que j'ai découvert le podcast en fait à l'époque où je jouais à World of Warcraft. Donc, j'ai commencé le jour où le jeu est sorti. Donc, je sais plus combien de temps ça fait, mais ça fait un petit moment. Avec février 2005. La date est importante, hein, monsieur. Oui, non, mais même c'est pas que tu ne te retiennes pas cette date-là. 11 février 2005, c'est la base. D'accord. Et donc, moi, j'ai découvert les podcasts avec les podcasts de Patrick Béja qui était à Zeroth.fr. À l'époque, qui parlait donc de World of Warcraft. Et puis, de fil en aiguille, ensuite, quand il a fini, j'ai découvert Moonwatch, Flipper par la suite. Et donc, voilà.
Donc, vous avez décidé tous ensemble de faire un podcast. Ah non, comme non, ça s'est pas exactement passé comme ça. Je contacte Siddhartharus et là on fait un casting. C'est-à-dire que, parce qu'on a énormément d'amis avec Siddhartharus, hein. On est des gens non mais c'est vrai, on est plutôt appréciés. Voilà. On nous aime beaucoup. On nous adule même, je pense même. Voilà, et on fait un casting, de la plus pire des baltringues jusqu'au mec à peu près potable. Et on a pris les deux. On a pris la pire des Et on a pris le plus bas. Alors ça, c'est la version officielle, parce que pour de vrai, Alors, qui est le baltringue? Ah bah pour de Cairn, vrai, ils ont c'est pris Fifi, la baltringasse de l'espace en fait. et après, ils ont pris Fifi, bon, tu vois, dans le casting, parce que c'était ce qu'il y avait de mieux, et après, moi, ils m'ont fait un chèque pour venir. D'ailleurs, les gars, j'attends toujours le chèque saison 2. C'est cela. Oui. Il Non, arrive. mais pour tout dire, en fait, c'est que on a une culture relativement similaire avec Siddhartharus, c'est-à-dire proche du néant. Euh, et en fait, il fallait qu'on ait des vrais geeks en fait. Et c'est vrai, mais ça, je vais le dire qu'une fois. Et je vais fermer ma gueule pour la vie. Cairn a une grosse culture, pour le coup, geek, jeux de plateau, jeux MMO, tout ça. Et du coup, on s'appuie énormément sur lui pour certaines choses, parce que c'est vrai qu'il a une culture on n'a pas forcément, même si on a fait pas mal de MMO. Et Fifi, Un cerveau, contrairement voilà, c'est ça. C'est le mec intelligent de la bande, en fait. C'est le mec qui a des réflexions. Voilà, quand il sort de son chapeau, on est tous là en train de le mater derrière le micro. À se dire, mais C'est comment le il fait sage. Non, mais ça C'est passe ça. parce que vous avez C'est le bu sage. 2-3 bières avant, et puis voilà. Ouais, C'est en ça. même temps, on met le niveau tellement bas que forcément il brille. Hein. Est-ce que c'est celui qui boit le moins C'est ça. pendant le Non, podcast? En tout cas, quand qu'est-ce le mieux. Enfin, Ah oui. en fait, le truc, c'est quand tu le vois vraiment dans la vie, tu te rends compte qu'effectivement, lui, deux bouteilles de Jack Daniels, si tu veux, c'est de la flotte. Hein. Quand même. Et je ouais. confirme, hein, Ouais. je confirme. J'avoue. Une dans chaque narine. Et en avant. Ok. D'accord. D'accord. Sinon, vous dites que vous avez commencé le podcast enfin, que c'est en regardant Geeking ou Scuds que ça vous a donné envie de faire du podcast. Mais Plus Skulls que Geeky. La plus Scuds, ouais. d'accord, ok. Mais pourquoi alors vous avez choisi de faire un podcast audio et pas un podcast vidéo en fait? Parce que Parce qu'on- Sid est une grosse feignasse. Ah non, parce qu'on a mis 3 jours pour s'organiser, donc déjà, Ouais, non, on puis avait il y avait- juste il y a- un micro. Ouais, et puis il y avait, enfin moi, une autre raison qui fait que je voulais absolument pas faire de vidéo, c'est juste que j'ai pas du tout envie d'être filmé en fait. Voilà, c'est un Tu truc fais que j'aime. peur. Non, mais c'est vrai, non, mais j'aime pas du Enfin, Mais Pas- t'es pas pour tellement ça, beau en en tout cas. sortant de la douche. tout. Non, pas pour ça, voilà. parce qu'il se filme énormément avec sa femme, mais c'est complètement autre chose. Tu peux couper ces Et on vidéos. s'éloigne peut-être du d'ailleurs. podcast. Non, et Ouais, puis c'est c'est ça. vrai que d'un point de vue purement montage et tout, ça aurait été trop la galère. Enfin voilà. Ah, c'est clair. Puis nous on a juste Movie Maker, tu vois, donc voilà, c'est pas facile de faire un podcast vidéo avec Movie Maker. Eh, Et monsieur le Toi- principe aussi, plus sérieusement, c'est qu'on fait ça pour s'amuser, pour se détendre et pour passer de bons moments et pas pour se prendre la tête à monter des usines à gaz, quoi. Ouais, mais je comprends très bien. Ouais. Après, voilà, c'est Le côté pro, c'est voilà, c'est plus peut-être un moment pour vous retrouver, délirer, et puis assez voilà. complet. quoi. D'accord. Il y a rien d'autre. Ah, Il y a c'est sûr que c'est pas un échange culturel, hein, ça. Ah bah tu sais, Ah, bah, ça, si. moi qui Mais ça, non, ça, c'est une erreur. Et c'est un échange culturel, obligatoirement. Ouais, sous-culturel. Ah, sous-culturel, ça, après, ça dépend de la définition et de la personne à qui t'en parle. Ouais. Mais c'est un échange culturel. Même si tu parles de tout et de n'importe quoi, ça reste quand même un minimum un échange culturel. Donc... Et, oui, excuse-moi. Ah, vas-y. Non. Comme vous en parliez, on était un peu dans ça, c'est-à-dire, pardon, pourquoi vous n'aviez pas fait un podcast vidéo, donc je pense qu'on l'a dit, ça demande plus de travail, certainement aussi de compétences pour tout ce qui est montage, etc. de matos, surtout, c'est- Et oui, bon, de matos, je suis pas sûr qu'il en faille beaucoup plus avec une caméra. On s'est réparti les territoires avec les pots de sac. Tu vois, chacun son camp. Voilà, On vit en c'est bonne ça. affinité. Vous l'audio. Justement, puisqu'on parle un petit peu de matériel, est-ce que à chaque fois dans Podbox, on fait un rapide survol
des techniques ou du matériel que vous utilisez. Donc vous déjà vous faites vos podcasts, vous les enregistrez tous ensemble dans la même pièce. C'est obligatoire. Hein. Tout à C'est fait. convivial. Le studio. Dans un appart un peu cheap et mal décoré, mais À la mode indonésienne, mais pas mal. Et on est Ouais. bien reçu, puis il y a toujours à boire. Vous enregistrez ça. chez Siddhartha Russe, c'est ça? Ouais. Exactement. Ouais. Eh oui, Mais Dans dis donc, son intérieur. Ouais, pas de sa femme, c'est ça. l'intérieur de sa femme. Ouais. Exactement. Euh, donc vous faites ça à peu près tous les mois. Mais tu, On essaie. tout votre matos, en fait, la salle dans laquelle vous enregistrez, elle est consacrée à ça ou Ah, pas du tout. Non, non, à chaque plan B, c'est un déménagement, c'est un Tetris pour bouger les meubles et les mettre à la bonne place. Ouais. Et en Ah, mais général, on a on une tire- vieille technique maintenant. Et Ouais. tu sais, on habite à Paris, Arnaud. Ouais. On n'a pas des maisons de 200 mètres mais non, carrés. mais le problème aussi, c'est que c'est du mobilier entrée de gamme et quand tu le bouges trop de fois, non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Là, ça fait 10 fois qu'on bouge le canapé, c'est de l'entrée de gamme, ça tient pas quoi. Enfin, c'est. C'est Non, pour mais ça je qu'on pense va à faire le- ça chez moi le prochain. Si jamais vous avez un canapé, vous pouvez toujours en faire don à Plan B. Vous pouvez les Voilà, contacter tout à sur fait. Twitter. Un canapé haut de gamme en cuir. Absolument, absolument, qui tiennent la route pour les déménagements. Non, mais c'est donc ouais, chaque plan B, on fait le déménagement des meubles dans mon salon. En général, on en profite pour virer ma femme et ma fille. Et puis on installe tout le matériel. En fait, pourquoi chez moi, c'est vrai que il y a quelques temps, je faisais un petit peu de musique, donc j'avais investi dans un peu de matos de musique et du coup, bah, on en profite pour l'utiliser maintenant que je fais plus de musique pour faire du podcast. Donc voilà, ça a pas été totalement perdu. D'accord. Et voilà. Donc on a investi par contre au fur et à mesure parce qu'au début on avait commencé avec juste un micro qui prenait la totalité des 4 puisqu'on était 4 au début. Et, D'accord, donc vous aviez un micro pour 4. Exactement, qui était au milieu de la table. Je me souviens encore de l'installation qu'on avait dû faire pour le premier. C'était assez folklorique, mais très sympa avec le retour pour les jingles et les musiques avec les enceintes directement sur le micro. Enfin, c'est Un très micro qui est devenu notre symbole d'ailleurs. qui est devenu le symbole, voilà, le silon, le micro-silon. C'était une remarque de Varou, en fait, qui, en regardant le micro, avait pris peur parce qu'il avait trouvé qu'il avait une tête de silon. Donc, voilà, c'est devenu l'emblème de Plan B. Et au moins, ok. tout le monde sait que j'ai regardé Battlestar Galactica. quelque part. Absolument. Voilà. Tout à fait. Donc, on va continuer un petit peu puisque tu as commencé à partir sur ce chemin du matériel. Ouais. Donc, comme tu disais au début, finalement, vous aviez commencé à 5 ou 4 ou 5 dans une même pièce avec qu'un seul micro. Et tu as dit qu'au fur et à mesure, vous avez fait un petit peu évoluer le matériel. Ouais, en fait, Vous êtes dirigé vers quoi? Vers quelque chose plutôt avec une table de mixage et des micros branchés dessus, Ouais, en fait- branchés à l'ordinateur, ou une carte son directement branchée sur un ordinateur sur lequel vous branchez tout votre matériel. Ouais, ces cartes son. En fait, on s'est très vite rendu compte en enregistrant les deux premiers que pour le mixage, c'était vraiment hyper galère parce qu'entre les éclats de rire, les rôles épais et les bouteilles qui claquent, c'était difficile de faire un son correct sur l'ensemble. Avec un seul micro en plus. Voilà, avec un seul micro. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il nous fallait un micro chacun pour que moi derrière, je puisse régler chaque voix de manière indépendante. Donc au niveau carte son, ouais, donc on a une carte son qui est branchée Firewire sur le PC, qui est une Presonus Fire Studio Project que j'avais acheté à l'époque pour faire de la musique, donc avec des entrées en façade en XLR. Pour les- Oh, le poseur. J'ai rien compris à tout Je te jure, on dirait Tungsten the Son dans Les Inconnus. Oui, mais si tu veux, bon, C'est glucose, les mecs. c'est glucose. On me demande, moi je réponds. Et alors, Bah oui. j'ai pas donné la référence de l'ampli casque. Hein. Donc voilà, donc on branche les micros sur les entrées de la carte son. Donc on a du coup une piste chacun. Voilà, en XLR. Et Ça vous permet de faire en gros du multipiste Voilà. et de pouvoir traiter au niveau du montage Ah. chaque participant. je récupère tout sur Cubase en fait. Moi, on n'a pas de table de mixage, je récupère tout directement sur Cubase. D'accord.
Voilà. Et au niveau du micro, vous avez tous les mêmes ou Ah bah non. Alors tous sauf Varou, qui a voulu absolument un phallus géant en tant que micro. Énorme. Ouais. Voilà. Donc lui, il a un Rode Procaster. Et les autres, on a des micros T-Bone, donc achetés c'est la marque de Thomann. Thomann, C'est des MB85 Beta pour ceux qui veulent la référence exacte. Voilà. Qui sont vraiment des micros vraiment d'entrée de gamme. Voilà, ça doit coûter 30 ou 40 euros le micro, mais qui sont largement suffisants pour nos besoins, quoi. Et donc au final, pas beaucoup plus cher qu'un micro-casque Non, et avec moyen, mais au final, qui apporte une qualité bien autre qu'un micro-casque. Ouais, carrément. De toute façon, en termes d'investissement, c'était ça où on devait arrêter de péter. Alors, on a tous préféré mettre du pognon. De toute façon, au bout d'un moment, si tu commences à en faire plus, tu dépasses le pilote, tu envisages d'en faire un peu plus, c'est plus simple en fait. C'est pas que tu veux mieux t'équiper, c'est qu'à la fois ça te simplifie aussi le travail. Ouais, c'est comme tu dis, monter avec un micro avec 5 personnes autour, tu tapes large, quoi. Ouais. En tout cas, vous avez un son très propre. Hein. L'autre fois, tu sais, quand KRN a fait sa fameuse intro où tout le monde a rigolé. Oh putain. Ouais, ça va. C'était une intro triste normalement. Je voulais mettre un peu d'ambiance et voilà, ils ont tous rigolé comme des panels. Je maudis ton nom. Ouais, je sais plus ce que t'avais sorti. Je maudis 1000 fois ton nom. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était énorme. Et donc, ouais, les éclats de rire, bah, ça va. C'est vrai que ça sature un peu, mais bon, faut. Ouais, alors faut pas se prendre le chou non plus avec ça. Quoi. Non, c'est le dernier truc avec lequel je dois absolument me battre, c'est trouver un système effectivement de compression pour éviter les saturations quand ça éclate de rire. Non, bon, ça, c'est le petit côté fait dans un garage, c'est ça. Bah, ouais, voilà, je suis un peu de l'avis de Joseph. Ouais, voilà, ouais. Ouais, enfin, tu dis ça, mais l'Arnaud. Mais moi, je peux te dire que le son, je le compresse à chaque fois, je le normalise avant de te l'envoyer. Oui, je sais. Ouais. Si c'est. Parfois, ça peut devenir, ça rentrer dans des trucs hyper techniques. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir un son de Radio France. Mais c'est vrai qu'à un moment, un podcast avec un son qui est trop désagréable, au bout d'un moment, même s'ils disent des trucs très intéressants, t'as du mal. T'as mal à la tronche au bout d'un moment. C'est pour ça que effectivement, il faut pas non plus se lancer dans. Il n'y a pas besoin. Comme tu l'as très bien dit, vous avez des micros à 30-40 euros, ce qui est très abordable par personne. Et ça permet, au final, pour pas beaucoup plus cher qu'un micro-casque, de passer à un terme de qualité qui est bien autre et qui est aussi agréable pour l'auditeur que pour celui qui le fait, puisque au niveau du travail qui a effectué aussi dessus, il y en a moins. D'ailleurs, en t'écoutant, d'ailleurs, j'ai peur pour l'édition du podcast là, parce que t'as un son là, il est. Je sais pas vous comment vous l'entendez, Monsieur Smith, mais. Moi, je l'entends avec un accent bizarre. Ouais. On dirait qu'il enregistre dans un pot de chambre. Ouais, c'est bizarre. Il fait un peu loin, ouais. C'est vrai que ça vibre un peu, ouais. Ah ouais. Ouais, j'espère que ça ressortira mieux que ça, mais ouais, je t'entends. Un petit côté écho. Ça fait un peu t'es dans tes shots, quoi. Ah, c'est plus économique que éco. Désolé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Écologique. Sinon, moi j'ai une. Si, oui, on va parler un petit peu des statistiques. Vous avez des retours là-dessus Pas du tout. Non, c'est. Moi, je fais on a dépassé. toute la journée au boulot. Voilà, ouais, c'est ça. Non, enfin, grosso modo, on sait qu'on dépasse les 25 000 téléchargements par épisode. T'es sérieux là? Bah, bien sûr. 25 000 téléchargements par épisode? Ah non, 25, pardon, 25. Bah, j'y crois pas non plus. Non, sérieux. En toute logique, en fait, comme on a iTunes, on n'a pas vraiment de stats par épisode parce qu'avec iTunes, tout est un peu mélangé. Alors, je me base sur les stats qu'on a via le site. Ouais. Grosso modo, on serait autour de entre 3 et 4 000 par épisode à peu près, en moyenne. Pas mal quand même. Bah ouais, enfin, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait faire. On commence en plan B, ça c'est sûr. Ah, ouais, sympa, hein, 3-4 000. On sait qu'il y a tous les gens pour qui on le fait qui sont dedans et c'est à peu près ce qui compte. Le reste, c'est du bonus. Et Voilà, c'est très bien. ça. On en est très content. Bah ouais, grave.
Ah, de toute façon, c'est toujours Et, ça. Après, c'était pas vraiment spécialement pour le nombre, mais c'était aussi, voilà, donc l'état statistique, utiliser statistiques serveur. Il y a eu une Euh, croissance assez exponentielle depuis que vous avez investi dans un DJ aussi, tu l'as pas dit ça. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que les deux Oui, derniers tout ont à fait. vachement. D'ailleurs, il va arriver pour la saison 2. On va pouvoir se débarrasser de toi, sale connard. Ouais. Bah, c'est surtout que le rapport au taux de cotorep va baisser l'année prochaine. Ah ça les gars, vous allez y passer. Hein. Donc on va pouvoir te virer sans souci. Ah ouais, non, parce qu'on était à 20%, ça faisait beaucoup, quoi. Ouais. Par contre, Vous on va êtes peut-être avoir la jupe pas sur le- gentil. Ah, c'est un peu compliqué. Parce qu'il est cotorep et en plus il vient d'une cité. C'est le double effet très compliqué. Très compliqué. il y a le tout, quoi. Vous faites dans le social, quoi, en fait. Je sais Ah pas bah si- là, oui, on peut pas faire plus. Hein. Voilà. Bah plus, Et sinon, faire plus après est-ce que- moins, t'as dû. Enfin bref. C'est de la mendicité, quoi, après. Et sinon, comment vous voyez, est-ce que vous avez prévu de peut-être d'évoluer comme vous avez évolué en prenant des personnes en plus au niveau du matériel? Est-ce que ce format vous plaît ou vous envisagez peut-être de vouloir faire peut-être un autre format Alors, pour. un petit podcast différent parlant d'autres choses qui peuvent vous tenir à cœur, j'en sais rien. Bah, pour rien. Vous voyez comment un peu l'évolution de tout ça? Ouais, pour rien vous cacher, c'est vrai qu'on en discute aujourd'hui. Maintenant, on n'a pas du tout de réponse à ça. On sait juste que pour l'année prochaine, alors je dis l'année prochaine, c'est à partir de janvier, une fois qu'on aura, parce que là, grosso modo, le programme jusqu'à la fin de l'année est plus ou moins bouclé. Et pour la rentrée, donc la rentrée janvier 2013. On va réfléchir, on ne sait pas du tout quoi encore, on va en parler tous ensemble, on va essayer de voir comment on peut faire évoluer le format, ou je sais pas, enfin, essayer Mais de... vous avez l'envie quand même un peu de faire un peu de changement, un peu d'évolution, de remettre la chose. Bah, on en fait toujours un peu dans le contenu, si tu veux. Et de toute façon, oui. On fait des modifs, on essaie de jamais faire la même organisation, les mêmes plans. Là, le prochain épisode, il y a une petite surprise, on a un peu bougé les rôles. On essaie de varier un peu pour se faire plaisir, pour pas tomber dans la routine. Mais effectivement, Oui. pour la saison prochaine, on va voir ce qu'on peut faire d'original pour s'amuser. D'accord. Ben écoutez, ça promet des choses plutôt intéressantes. Alors, tout ça. essayez pas trop de changer, dénaturez pas votre truc, parce que moi j'adore ça comme ça, comme c'est, donc faites pas trop de modifs non plus. Ouais, mais non, c'est de l'espace En fait, on a toujours changé. On n'a jamais fait les mêmes choses. C'est comme ça qu'on le fait nous, tu vois. Après, il s'agit pas de changer plus, mais tu prends n'importe quel épisode, tu le compares à un autre. C'est pas les mêmes plans, c'est pas la même orga, c'est pas la même approche des sujets. C'est ça qu'on essaie de varier. Alors, après, on continuera à péter, à roter, à vomir sur OCF. Parfait. Pour moi, votre référence, en fait, enfin, à mon goût, l'épisode le meilleur, c'était le nostalgie, quoi. Celui-là, c'est celui qui a le mieux marché, en fait. Il était énorme. Après, j'avoue, sur les podcasts comme désolé Cairn, hein, mais les podcasts sur Warhammer ou Guild Wars, j'ai écouté parce que bon, voilà, j'aime bien l'ambiance que vous installez en fait, mais je comprenais rien. Voilà, après c'est vrai que oui, c'est plus ciblé. Si tu connais pas trop, voilà. Je te rassure, nous non plus. Hein. Sur Warhammer, on a eu quand même, il y a eu 3 acteurs et 5 spectateurs. Hein. C'était, non mais moi c'est l'un de mes préférés pour le coup, le Warhammer. Moi aussi. Et en fait, étonnamment, il y a beaucoup de gens qui, quand on leur pose la question, nous disent le Warhammer. C'est celui qui revient le plus aujourd'hui. Ouais. Et alors que quand on l'a fini, parce qu'on en discute toujours sur la terrasse après les enregistrements, c'est celui où on avait le plus peur. Hein. D'accord, c'est clair. Ouais. Et moi, mon préféré, c'est le Star Wars et le Blizzard. Ouais, c'est vrai qu'ils sont. Ouais, le Star Wars était sympa aussi. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Non, Star Wars. Il y a pas de S. Star Wars. Star Wars. J'ai découvert Plan B avec Star Wars d'ailleurs. Narvalo, tu l'as vu Star Wars? C'est vrai. Osef nous a connus comme ça. Ah ouais. Oui. Ah oui, parce que comme le disait tout à l'heure Osef, en fait, ça je savais pas en fait. Tu étais un peu auditeur en fait de Plan B.
assidu, je suppose, et qui, à force de... Ben, en fait, de- moi, de- je cherchais de la doc sur Star Wars Des pour amis faire un jeu de rôle aussi. Ouais. Et donc, je tape sur iTunes Star Wars et je vois un podcast qui parle de Star Wars, entre autres. Donc, je prends le plan B et j'étais bien en phase avec l'humour, avec le sujet traité, le coût du podcast de 3 heures, c'était bien un format qui me plaisait. Et puis, je sais plus, entre deux, il y a Sid qui dit que pour le blog, il recherche des mecs qui écrivent des articles. Et moi, j'avais plein de trucs à dire à l'époque sur le jeu de rôle et je savais pas trop comment le faire. Donc là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et donc voilà, de fil en aiguille. Après, je suis passé les voir à l'enregistrement et ensuite, je leur ai dit que le son était vraiment pourri, qu'il n'y avait pas de musique. Donc, Ce que tu m'as dit aussi d'ailleurs. oui, tout à fait. Ouais, et la vraie version, c'est que j'ai rencontré Osef sur Mythique Sexualité Plurielle et que ça s'est très mal passé et que depuis, c'est la guerre entre nous. C'est ça. Et que vous l'avez gardé en otage. C'est ça. Tout à fait. Et depuis, je le traumatise pour me venger de ce qu'il m'a fait. Parce que Il a brisé mon petit cœur. c'est Donc lui- en fait, il a pas été opéré, Osef. Hein. J'ai ripé en fait. Oups. Ok. Tout à l'heure, on parlait dans les news du futur événement Plan B Oui. qui se passera le 11 novembre prochain. On n'en a pas parlé Euh, dans les news. Hein. Si, on n'a pas dit qu'on en parlerait plus tard. Bon, je sais plus. Sid, tu peux peut-être nous éclairer un petit peu sur cet événement? Ouais, donc 11 novembre, Qu'est-ce que c'est? Où ça se passe? c'est l'armistice. Qu'est-ce que ça va être? Voilà. Donc, alors à la base, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. C'est une idée de Caerne qui nous a fait découvrir en fait un endroit dans Paris qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde, qui commence à être bien coté et bien connu. Et c'est vrai que la première fois qu'on y est allé, Caerne me dit putain, t'imagines, si on enregistrait un podcast ici, ce serait quand même génial. Et puis l'idée a trotté dans la tête, et puis j'ai fini par complètement par hasard rencontrer l'un des responsables du bar. On en a parlé. Et puis on s'est calé, et donc voilà, on organise. Ah, on était ensemble? Non, c'est pas la fois où on était. Si, c'est ça. Ouais. Oui, Ah, exactement. C'est le soir, c'est le soir on y était effectivement. Donc moi j'étais parti pour effectivement. Bah en fait je l'avais déjà contacté via Twitter et donc je l'ai rencontré vraiment ce soir-là. On a pu en discuter. Et donc on va organiser nos 1 an donc en public au dernier bar avant la fin du monde à Paris. Excellent. De Ah. 10h à midi environ. Alors ça sera le 11 novembre 2012 à 11h et 11 minutes le matin. Voilà, jusqu'à je sais pas entre 13 et 13h30 à peu près. On pense faire un D'accord. épisode de à peu près 2h, 2h30. Donc en invité donc puisqu'on sera accompagné par nos amis de Split Screen, voilà, qui nous font Ah ouais, sympa. le plaisir de venir. Alors Blix est déjà venu participer à un plan B il y a quelques temps pour le Cinéma Geek. Ah, Blix. Voilà. In the Blix. Voilà, In the Blix. Et donc, il sera accompagné de ses compères Hervé Coiral et Gilles Dacosta. Et si tout se passe bien, il y aura aussi Monsieur John Plisken qui sera au micro avec nous. Ah, Monsieur Plisken. Voilà. Et alors, Donc, alors c'est peut-être, je sais pas si vous avez déjà communiqué dessus. Ouais, on a commencé à communiquer dessus. Ouais. Au niveau je parlais du sujet du podcast. Alors le sujet, ouais, de toute façon, quand l'épisode sera sorti, on l'aura communiqué. Donc on va faire un sujet sur une l'apocalypse. preview. Voilà. Ou l'apocalypse. D'accord. Vous avez le scoop. Bah, ça tombe bien. Voilà. Le scoop. D'accord, très bien. Et donc, comme tu le disais, ce podcast est enregistré en live. Ouais. Au dernier bar, est-ce que je suppose qu'il y a la possibilité de pouvoir y participer en tant que spectateur C'est même vivement conseillé. Ça nous ferait bien plaisir s'il y avait des gens. ça serait mieux en fait. Donc oui. On aura moins envie de se pendre parce que Mais si on est les tout seul- gens pourront intervenir non dans le podcast. Alors, après, on sait pas encore sur quel format on va le faire, mais oui, je pense qu'on va organiser des petits trucs pour faire participer le public. Ouais. D'accord. Donc, toutes les infos en fait sur l'événement, vous avez créé
Ouais. Ça sur un événement sur Facebook, si je dis Ouais. pas d'ânerie. Exactement, sur notre page Facebook de Magic System, on a créé un événement spécifique pour ça. Et puis là, je vais aussi publier un petit billet sur le blog pour que les gens qui n'ont pas Facebook puissent être au courant aussi. Puis bon, on va tweeter régulièrement jusqu'au 11 novembre pour que les gens prennent bien ça en considération et pour qu'il y ait un peu de monde le dimanche. Moi, c'est dimanche matin. Hein, bon, ça sera vers 11h, donc ça sera pas trop tôt non plus. Mais bon, voilà quoi. Non, mais c'est. Pourquoi vous l'avez pas Ouais, fait c'est- le 12 décembre? Bon, les 1 an étaient passés, mais bon, à la rigueur. Parce que le 12, Ouais. c'est un lundi et qu'on travaille. Ah, c'est un lundi, ouais, pardon, désolé. Voilà, c'est ça. Bonne réponse, Et Joseph. alors ça, Osef, bien envoyé. Tu as Ouais, bien ouais. claqué sa gueule. Là. Je suis fier de toi. C'est pas un C'est lundi, pas un déjà. mercredi. C'est pas un C'est un mercredi. mercredi, ouais. C'est un mercredi. D'abord, c'est un mercredi parce que c'est la sortie. Ouais, de... on l'avait dit, hein, c'est Fingin le cerveau. Donc, Libolo Beat. Non, parce Ouais, que c'est ça aurait beau, fait le 12-12-12, quoi, ça aurait été simple. Ouais, c'est vrai. Mais non, ça sera le Mais, 12. mais 12h12, c'était trop tard. Donc, C'est ça. Et elles sont à combien les bières au dernier bar là? Alors la pinte, c'est 6 €. 6 € et ils vous servent ça dans des gobelets en plastique? non, c'est des vrais. non. À ce prix-là, je c'est- jette à la gueule. Non, non, c'est- c'est pas. c'est- Non, il y a des cocktails qui coûtent un rein, mais Non, je tu suis peux désolé. boire de la bière pour un la prix pinte, abordable. La pinte, c'est 6 € et le pichet, c'est un truc comme 14 ou 15. Je connais comme ça. Ouais. Franchement, dans le quartier, c'est tout à fait correct. Oui, Dans voilà, le c'est cadre, pareil. ouais, tu payes le cadre, ça va, c'est pas non plus. Et puis les gobelets plastiques, c'est quand même assez rare. La plupart du temps, on est quand même servi dans des vrais Ouais. verres, mais ils avaient plus de verre. Voilà. Ah, d'accord, ok. Non, parce que moi j'avais halluciné. Oui, quoi. ça, tu m'étonnes avec cette histoire de gobelet plastique parce que voilà, il n'y a pas de. Non, mais j'avais vu des photos où ils avaient fait une soirée avec absolument. Delphine et tout ça. Ils avaient tous des gobelets plastiques. Je fais putain, dans un bar comme ça, ils servent dans des gobelets plastiques. Ça m'a fait halluciner, quoi. Ouais, mais franchement, des l'important, c'est de le circonstances. boire. Hein. Ouais, mais bon. Non, mais discute Ouais, pas avec enfin, lui. en tout cas, le truc est ceux qui connaissent pas, ben, qui sont sur Paris, c'est l'occasion de découvrir à la fois un lieu qui est plutôt, ma foi, sympathique et intéressant, qui est le dernier bar avant la fin du monde. Donc, je rappelle qu'il se trouve à proximité de Châtelet à Paris. Et à la fois ben, de découvrir ou de pouvoir participer, parce que c'est la première fois, hein, je ne me trompe pas. Absolument. Faites un live. Absolument, ouais. Même un live, vous faites pas de live. Non, on fait en public, on non. fait enregistrement en public. Après, Mais même plan B, il n'y a pas de live encore. non. C'est un live, ça- oui, ça peut faire partie de ce des Sur, idées qu'on abordait tout à l'heure. Voilà. Mais bon, ça, Ouais. c'est encore en réflexion. Voilà, on n'est pas totalement. On Faut partage qu'on pas s'achète totalement une le paire même de avis. couilles avant. Ouais, Et Trop puis tard. un visage aussi, peut-être, non? Ouais, et puis... Oh, ça peut toujours se trafiquer au montage. Bon, donc, ben, écoutez, bon, vous savez, ben, moi, j'y serai de toute façon à cet événement. Et d'ailleurs, on va le dire. Alors, il sera pas diffusé en live Non. sur Internet. Non. Mais on va essayer de faire une captation. Ben oui. Ce qu'on a dit, de faire une captation vidéo, pardon. Donc, ceux qui ne pourront pas y participer, si je fais mon travail comme il se doit et que je ne bousille pas tout, pourront certainement pouvoir visionner cet événement qui m'a l'air plutôt sympathique, donc en replay. Ouais, Comme- ça va être cool. Ça va être cool. Ok. Ouais. Bon, bah c'est bien ça, nickel. Alors juste pour information, il faut savoir quand même que notre Varou se prépare intensivement pour cet enregistrement public. Hein, Ah oui. il fait de l'exercice tous les Il, jours. il écrit un petit one-man show en fait. Non, mais Euh, en fait, pas du tout, parce que Il aiguise ses vannes. comme on aura, comme vous le savez, notre ami Plisken, qui est quand même un showman de l'espace. Ah, C'est tu clair. veux lui rendre l'appareil quoi. Non, mais je dis que ça va pas être simple parce que c'est quelqu'un qui a plus l'habitude, je pense, que nous Ouais, bah d'être en public. Oui, c'est Et clair. voilà, et je sais pas que j'appréhende. Parce que Mm. je suis un homme public, moi, hein, donc moi, c'est-
Moi, je fais des discours à l'Assemblée nationale, monsieur. hein. Mais comme vous disiez tout à l'heure qu'il fallait vous acheter des couilles pour faire un live machin, Non. là, vous vous lancez quand même Ah, en le vrai problème, c'est live, qu'Osef- en non, le public. problème, c'est qu'Osef, il doit s'acheter des couilles et un cul, donc c'est très compliqué. Enfin, c'est... Mais je vois pas pourquoi je rentre dans la conversation, Varou, là. C'est toi qui essaye de Alors- te alors, sortir je de la t'explique. merde dans laquelle tu t'es mise. Tout le monde essaye de te virer, mais moi, depuis le départ, ton CDI, il est toujours sur ma table. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas signé, mais il est sur la table. Ta rupture conventionnelle a été signée au moins 4 fois. Moi, je me suis toujours opposé. Très bien, c'est sympa. Non, mais ouais, j'attends le live, mais oui, je pense là, on fait les fanfarons, tu vois, un petit peu de fanfaronnade, hein, mais je pense que ça va être un peu compliqué à gérer. Oui. Il va falloir qu'on soit En plus, ça sera filmé. En plus, ça sera filmé, donc comme ça, Non, mais on va si les gens... c'est pas grave, hein. Moi, Ricard à 9h du mat, pas un problème. C'est une technique Ah oui, comme pour prendre l'avion. qui a été utilisée pendant des années Oui. et qui parfois s'avère à retour de bateau, Exactement. aux alentours de 11h du matin. Mais vous l'avez déjà rencontré, Plisken, non? Ou ce Oui, sera la oui, première bien fois? sûr. Oui, Si, ouais. ouais. Intimement. Ouais, donc bon, bah ça va. Ça devrait aller alors. Enfin, on l'a rencontré 2-3 fois en soirée, hein. C'est en soirée No Watch, hein, notamment. D'accord. Mais oui, c'est quelqu'un avec qui on a un peu parlé. Et puis en fait, la vérité, c'est que Blix le connaît bien. Et voilà, Blix, comme on commence aussi à bien le connaître, du coup, je pense que ça joue aussi pas mal pour qu'il vienne nous rejoindre. Parce que je pense pas que Plisken écoute Plan B, mais bon, après, peut-être. D'accord. Bon, Alors si, il y aura écoutez, quand même un changement au prochain plan B. Tu l'as annoncé, Sidartarus, ou pas? Ou on Ouais, je sais l'annonce pas, Le mec qui a suivi la conversation. mais non, justement, j'écoutais et vous l'avez pas annoncé. Non, on l'a pas annoncé. Si, on l'a annoncé, mais succinctement. Ah, tu vois? C'est pas moi qui anime le prochain plan B. Oui, Cairn en a parlé. Vous inversez un petit peu les rôles. Il y a quelques petites inversions de rôle. Exactement. Vous aviez dit sans rentrer dans les détails. Alors, qui le présente? C'est Cairn. Et ouais, je vais rétablir l'ordre et la discipline dans ce foutoir sans nom. Et on peut connaître le thème de l'émission ou... Bah, Oui, un thème tu bien, sais, un c'est- thème bien relou. Non, alors, c'est un thème qui m'a passionné. C'est une grande passion. Non, c'est un thème hyper intéressant. C'est tout ce qui est arachnide, en fait. C'est Spider-Man. La reproduction des araignées en milieu aquatique. Non, c'est les Mais robots. quelle bande Le thème, de- c'est c'est les robots. Ah, c'est le fameux épisode sur les robots, d'accord. ok. Exactement. Et Avec l'introduction qui a Monsieur été Majd. rajoutée par les Emergimad, ouais. Exactement. Exactement. par le concours, tout ça quoi. Ça marche. Eh ben parfait, c'est cool ça. Ok. Ça te- Sinon, au niveau podcast, vous écoutez quoi? Comment? Ça c'est une... La Guichroom, La Guichroom, ouais, moi aussi. obligatoirement. Et d'ailleurs, tiens, ouais, vous les consommez comment les podcasts Très peu. vous les écoutez plutôt, est-ce que vous écoutez ça quasiment essentiellement sur appareil mobile en déplacement ou est-ce que, vous pourriez écouter une émission radio ou regarder une émission télé si vous regardez un podcast vidéo du genre Guichroom, vous le regardez chez vous, sur votre télé, sur votre ordinateur. Vous avez plus, donc, en gros, vous avez plus une consommation nomade du podcast ou plus comme vous consommeriez des émissions de télé. Je vais me permettre de répondre. Osef, moi je plus nomade. Au boulot, j'écoute ça au boulot et j'écoute à peu près entre 6 et 7 heures par jour. Et uniquement sur téléphone. J'aime pas trop les podcasts vidéo parce que ça m'oblige à me poser devant mon PC, ça me gonfle un peu. Ah, j'ai Et puis l'impression de m'entendre. c'est dangereux au volant d'un bus aussi. Aussi. Oui. Moi, j'écoute peu de podcasts. J'ai déjà du mal à écouter les nôtres, mais quand je le fais en boucle. Sinon, je regarde la Guichroom sur mon PC ou chez Varou quand il me fait à manger. Et j'écoute Queen Novi beaucoup, le nouveau là, que j'aime bien. Faut que j'écoute le dernier. Sinon, à la limite, quand on me dit d'écouter un truc ou l'autre, mais je suis pas un gros consommateur de podcasts. Et vous avez quand même réussi à faire tomber Barberousse, hein. Mais Ouais. bien sûr. Barberousse, c'est une danseuse. Attends, je l'ai pris, je l'ai retourné, hop, je l'ai mis dans un jeu. C'est ridicule. Et au fait, tu l'as retourné, mais tu l'as guildé aussi parce que Oui, oui, toujours oui. pas. oui. Si, c'est On va bon. le guilder. Oh. Mais Ça, il est dans notre guilde en plus, ouais. Mais il est déjà level 3, donc il est pas trop pressé.
Ah, Non, mais moi c'est- j'écoutais Quid Novi pas mal. Et d'ailleurs, je l'ai découvert grâce à Podbox pour le coup. Ah, merci. Ah ben voilà. Ça, c'était pas mal. Pareil. J'ai un petit peu écouté Lifestyle aussi, parce que je. Ah non, c'est chiant. Ah oui. Donc, j'écoutais pas mal Upload, parce que moi j'étais à un moment donné, je trouvais qu'ils avaient des petites applis que je connaissais pas, donc c'est sympa. Et donc, J'ai fait un peu, T'écoutes moi maintenant. j'ai fait un peu d'Agence 2 Geeks aussi, mais c'est un peu de tout quoi. Mais effectivement, moi j'ai mes périodes quoi, des périodes où j'écoute beaucoup et des périodes où j'écoute moins. Et puis même les nôtres, je les écoute pas en plus, donc. Il y a Oui, ces ça. petites périodes, une semaine par mois, comme ça, où il écoute. Ok. Ouais. Et moi alors, moi c'est plutôt nomade, j'écoute plutôt ça dans les transports en fait, parce que du coup j'ai pas mal de transports étant sur Paris, voilà, donc j'en écoute pas mal, hein. J'écoute l'agence Too Geek, Queen Novi, donc Guild Wars Rendez-vous dont on a parlé tout à l'heure. Tout à Il y a Siddhartha Rus qui m'a parlé de The Bro Clash que j'ai écouté et que j'aime pas mal du tout. Upload aussi que j'écoute. APP-Load. APP-Load, c'est le hobby. Le C'est ça. Bilbo, le hobby. Bilbo le hobby. Dans Star Wars. J'écoute des podcasts de jeux aussi, j'aime bien donc Diablosaur, Les Caluacs, et puis du coup Guild Wars 2 Rendez-vous que j'écoute. Je regarde aussi Geeking toujours. Je regarde Gaijin TV que j'aime beaucoup, j'aime bien les podcasts sur le Japon. Ouais. Donc Gaijin, j'écoute Yata, etc. Donc des trucs que j'aime beaucoup. Et On a pour longtemps parce qu'il est 23h15. j'en écoute beaucoup. Tu Et connais Senicast aussi. Et non, je connais pas Senicast. Bah, c'est une. Si t'aimes Yata, je pense que t'aimeras Senicast. Voilà. C'est pointu quand même, hein, D'accord. c'est cast. Hein. Il rentre Alors vraiment oui, dans j'ai entendu, Twitch, j'ai entendu des crossovers entre les deux, entre Yata et Voilà, Senicast. ouais. Ils en ont fait, donc Ouais, bah, c'est des potes alors. Ouais. Et un dernier que je citerai, c'est Elbakin, que j'aime beaucoup, sur la littérature héroïque. Sur la fantasy un peu. Voilà. Ouais, tout à fait. Et sinon, pour les mangas, t'as Mangavore aussi. Qui est très Ouais, bien. ça je l'écoute de temps en temps aussi. Ouais. Ils ont sorti un épisode il y a 2 jours, là, d'ailleurs, si ça t'intéresse. Ah, très bien. Faudrait que je charge. Ouais, il est bien. Et moi, j'y rajouterais, parce qu'on écoute sensiblement les mêmes. Donc moi, c'est Vas-y. pareil, nomadisme, essentiellement quand je vais au boulot, dans ma voiture. Et j'écoute aussi beaucoup de speed screen. Moi, je suis vraiment un fan de ce podcast, sincèrement. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré Blix. Et vraiment, j'aime beaucoup ce podcast. Et puis, j'ai découvert aussi grâce à vous, et plus particulièrement avec Monsieur Smith, puisqu'on en avait parlé, Vie artificielle et Podcast Science, qui sont vraiment excellents. Alors très pointus, surtout Podcast Science, je suis vraiment, je suis très souvent largué. Podcast Science, j'ai écouté un épisode sur le nombre pi. J'ai assez halluciné, quoi, tellement c'est impressionnant. Quoi. Et les mecs, ils disent, ouais, mais vous comprenez, nous, on vulgarise. Ouais, c'est ça, oui, c'est Ah ben, ça. attends, et quand Smith il m'a appelé, qui m'a dit pour le numéro 1 de Podbox, on reçoit Podcast Science, et je me suis chié dessus, franchement. Je dis, ouais, les mecs, ils sont vraiment bien sûrs. Mais c'est vraiment très très intéressant. Et Vie artificielle est vraiment excellent. Alors du coup, je l'écoute aussi pas mal parce que comme c'est un peu en rapport avec le prochain sujet de Plan B, du coup, il y a certains épisodes qui sont vraiment excellents et vraiment de très bons podcasts aussi. Ok. Ah, mais c'est vrai que le podcast Science, c'est vraiment un podcast que j'écoute beaucoup. Et qui d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure, sont deuxième dans la catégorie science au Golden Blog Award. C'est mérité. Je ne sais plus, je connais pas. Parce qu'ils sont pas dans la catégorie podcast science, ils sont dans la catégorie science et blog, je sais pas quoi. Donc ils sont dans une autre catégorie. Eh bien, écoutez, à ce qui apparaît, c'est que vous êtes quand même assez hétéroclite. Il y en a qui sont apparemment, si j'ai bien compris, plutôt assez basés sur le gaming, d'autres un peu plus, peut-être la technologie. On est quoi J'ai pas compris. Hétéroclite. Ah oui, d'accord. Ouais, t'es facile celle-là. J'adore l'athlétisme. J'adore.
Ouais, il a les- pas dit éclectique. Les clics, j'en ai fait quand j'étais petit. là. Et la polygamie, si on te paye le voyage, t'es prêt à y aller, quoi. c'est ça Ouais, évidemment. Alors ça parle pas bien évidemment à des mecs comme Osef, hein, bien évidemment. Hein. Bien sûr. C'est les inconnus, ça, mon grand. Oh, c'est moi. Oh, dis donc, tu t'as acheté un DVD ou quoi? Ok. Écoutez, on se dirige gentiment Ouais, bah vers la fin, ouais. vers la fin de ce podcast. Écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié au niveau de vos futurs events? Je pense qu'on a un peu tout dit sur le live de novembre. Tout à fait. Ouais, tout a été dit. Tout est dit. Donc on rappelle que vous pouvez vous inscrire pour l'événement. N'hésitez pas à le faire. J'ai vu qu'il y avait une quinzaine de personnes inscrites déjà. Ouais. Alors, c'est pas une obligation de s'inscrire. Vous pouvez venir sans être inscrit. Hein. Sachez-le quand même. C'est portes ouvertes. Mais si C'est vous vous bon. inscrivez, on vous offre à boire quand même. Enfin, Ah. Osef vous offre à boire. Osef, vous Ah oui. Mais moi, je suis pas là, je peux pas. hein. Putain, faut que j'aille m'inscrire. Ça peut être possible. Ouais, mais toi, t'es organisateur, connard. Ah merde. Ok, ben on va tout doucement glisser vers les conclusions. Glissons de- tout doucement, Monsieur Smith. Glissons tout doucement vers les conclusions de l'émission. Donc, où est-ce que on va commencer par vous? Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur l'univers Internet? Bah, Sur Twitter Guild est Wars censé- 2. Sur Guild Wars 2. C'est ça. Ah, Merde, Jade. Serveur Merde de Jade. Voilà, Guild La guilde Otra. Otra. Enfin, Alors, parler qui- pour 3 personnes ici, hein, parce qu'il y en a un, il a pas vu Guild Wars depuis quelques semaines. Hein, donc, Non, depuis quelques jours en fait. ça c'était un petit message en direct. Mais Il y en a un autre qui arrive pas à rester co plus de 2 minutes. Il se croit dans un podcast, il est là, puis après il disparaît 2 heures, puis après il revient. Donc, on aura compris que vous avez monté une guilde sur Guild Wars 2. Tout à fait. Donc, si j'ai bien compris, Et Barbaro, vous Otra avez qui veut dire On the road again. On the road again. Très bien, sinon... Sinon le blog maggeeksystem.net, page Facebook, bon, tous les raccourcis vers Facebook, etc. sont sur le blog. Twitter plan B_MGS pour site et podcast. Et puis pour nous, moi c'est @sidartarus et je laisserai les autres dire de leur. Voilà. Varou? Bonjour, alors moi je m'appelle Varou. Ça fait partie de ma Geek System. Mes parents sont agents, oui, d'accord. Non, mon pseudo c'est Varoujan. Varoujan. C'est Varoujan. albanais. C'est albanais. C'est vrai, hein, je rigole pas. Non, moi mon Twitter c'est _Varou_. Très bien. Moi c'est KRN3. Ok. D'accord. 3. Parce qu'il y en a eu deux autres. Il y en a eu deux autres. Quand ils m'ont foutu sur Twitter, j'ai dit c'est vraiment de la merde, j'y resterai pas une seconde. Et puis c'est rigolo. Ouais. Ah, c'est sympa, on tape de mon délire sur Twitter. Donc, on peut te retrouver KRN3. C'est ça. Ok, très bien. Et toi, Osef, sur Twitter aussi? Osef92, ouais, sur Twitter. Ok. Il n'y a pas un underscore? Pardon. Non. Osef92. D'accord. Osef 92. Et, pardon, et Fingin? Ouais, moi c'est Figin 33. Voilà. Fingin 33. Ouais. La bière, non? Non, la région, enfin la Gironde. Bordeaux? Bordeaux. Oh mon Dieu. Donc le Pinard. 33 degrés. Voilà, c'est une c'est cuvée ça. spéciale. Exactement. Ok, parfait. Et ensuite, écoute, on va passer à toi, Larnouf. Où est-ce qu'on peut te retrouver Eh ben, tout est disponible sur podcastfrance.fr, le Twitter, @podcastfrance, et puis il y a les Facebook et le Google+, tout est dispo sur le site, quoi. Voilà. Ok, parfait. Et ensuite, Geek de Geek, moi, vous pouvez me retrouver toutes les informations sur geekdegeek.fr, le Facebook, le Google+, le Twitter et même l'Instagram. Vous pourrez voir d'ailleurs des photos de nos amis de Plan B au dernier bar d'ailleurs, entre autres. Ah oui, c'était bien ça.
Oui, Voilà. d'ailleurs, on a un Instagram aussi. Hein. Varou, c'est quoi déjà? C'est Plombier underscore le podcast, hein, c'est ça? Ah, c'est une On mettra ça dans les notes. une On mettra ça idée dans les non, notes bref. de l'émission. Oui, je crois que c'est ça, c'est ça. Ouais, Oh, mais c'est pas mal Instagram, mais parce que ça permet voilà, de pouvoir avoir quelques photos des différents événements. On sent que t'es motivé aussi, toi. Non, puis surtout, ça a coûté une paille à Facebook, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est clair. Ouais, bon, ça, je suis pas sûr que ça l'aurait. Fais un Il est vraiment- pour d'économie là, 11h30 ou c'est pas la peine? Et ainsi, Il est le vraiment- Instagram, c'est plombé underscore le podcast. Sans Ouais, c'est ça. rien du tout. Ok, parfait. Et ben, Podbox, vous pourrez retrouver sur Twitter, @Podbox avec un underscore, sur Facebook. Je ne vous le dirai pas parce qu'il y a un nom pas possible. Vous cherchez Podbox et vous cliquez sur like. Et d'ailleurs, au 30e like, l'Arnaud vous offrira un t-shirt Podcast France. De quoi? C'est bon, ça, j'y vais tout de Google suite. Plus- Et sur Google Plus aussi, vous pouvez, on a une page Podbox. Voilà, vous pouvez nous retrouver. Eh bien voilà, je pense que c'est quasiment un peu plus de 2 heures. Ouais, on a été court, hein, 2h20 j'ai d'enregistrement. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est très discipliné, donc on pollue très peu les enregistrements. Non, vous êtes- ou ça, alors c'est sage. vous les polluez un peu, et du coup, hop, on est obligé de, de passer à la suite. Ouais, mais le C'est- truc, c'est que vous avez pas fait le montage encore. Hein. Mais une fois que vous aurez coupé toutes nos conneries, il vous restera qu'une demi-heure. Hein. Ah non, moi je coupe rien. Et on fait pas les conneries. Moi, je... C'est ça. Ah non, moi je Ah, les merde. coupe pas, au contraire, tu vois. Nous, c'est un live différé. Si, Même, c'est quasiment. Le seul truc que je vais couper, c'est quand même la partie C'est le- sur. C'est le curry. Ouais, sur le cul. Ouais, le- Voilà. C'est de la ségrégation. Oula. Et il fait de l'autotune, Cairn. C'est bien ça. Ouais. On va Non, l'appeler Kanye je West. pense que c'est dommage de couper, ça reflète l'humour de Varou. Ouais. Sans limite. Non, c'était. J'avais pas bien compris. Moi, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il fait vraiment une allusion Ah bah au cancer? justement, c'est ça, tu vois le truc. Ah c'est non, ça. non, mais ma mère est vraiment morte, enfin, genre, clairement. Enfin, je peux pas, hein. Je parlais de l'Arnaud, J'ai beaucoup souffert. de savoir pourquoi il avait mis Ah oui, d'accord. ça. Oui, effectivement, Ce c'est mec qui après. dit le monde. Oui, Ah, je me dis, tiens, attends, un podcast sur. Mais sinon, c'est cool, merci. Ah, de ça nous peut avoir être intéressant. invités. C'est sympa. Bah oui, non, ça nous. Ouais, Non, sympa, mais, non, vraiment. Vraiment Merci à vous, sympa. les gars. Merci, Merci à vous. beaucoup. Et belle C'est initiative, très belle sympa. initiative. Je suis content Très d'avoir pu bonne vous idée de parler nous enfin. Parce que... inviter. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. C'était prévu depuis presque le début. De toute façon. On avait Mais c'est déjà- pour on a- ça que vous avez créé ce podcast. ensemble. Ben, pour vous, pour toi. Ouais. Ah oui, bah, voilà. En fait, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, il faut faire Ouais, un truc on pour sait que c'est un modèle, Car, mais enfin bon, quand même. Et hein. carrément, ouais, non, Je faudra que suis une puisse- lumière dans vos ténèbres. C'est ça. C'est ça, une petite allumette. Et les mecs, au-dessus de moi, c'est le soleil. Oh, la C'est référence, tout je la connais, ouais. N'est-ce pas? C'est qui C'est ça ça. Au-dessus de Ah, moi, Non, ça, mais c'est réservé à une élite. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. D'accord, vois pas la gueule de l'élite. C'est Bon, c'est c'est pas une, tout ça, c'est mais une il faut blague. que fixer, moi. J'ai c'est mes une hauts faits blague. du jour à faire. C'est une blague de quenelier. En fait. Le quenelier, j'ai rien compris. Mais Ouais, oui, bah oui. mais vous pouvez pas comprendre. C'est parce qu'il faut avoir une main dehors pour comprendre. Oui, c'est ça. Voilà, misère. Même lui, il sait. Ouais. Ça me déprime. Vous allez voir. Bon, enfin, on en discutera peut-être un autre jour. C'est ça. Je veux dire, on enregistre toujours là ou c'est comment ça Oui, se oui, passe oui. D'ailleurs, On est on va dire au revoir aux auditeurs, d'ailleurs. Allez, au revoir. Ouais, nous, on va finir entre nous, hein, entre gens de bonne compagnie, parce que, bon. Ben, écoutez, ben voilà, ben merci de nous avoir suivis. Puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours, c'est ça? Je sais plus. Ouais, il y en c'est a ça, un c'est ça, ouais. On revient dans 15 jours, ouais, c'est ça. qui- ça y est, Et moi, c'est j'ai fait. pas bien compris pourquoi on dit merci, parce que c'est quand même nous qui nous cassons le cul depuis 2 heures pour distraire les gens, donc c'est plutôt à eux de nous remercier. Je comprends pas bien le principe. Si tu nous laisses parler, c'est ce qui se passera. On te remercie. D'accord. Voilà. Voilà, Et, Donc, on c'est qui tenait- les prochains invités. On sait pas encore. D'accord. on sait pas encore, ça c'est du Et freestyle. ils sont sympas. Peut-être que. Ça dépend de, tu vois, il y en a qui peuvent vous trouver sympa, d'autres moins. Peut-être qu'il y Toujours un aura peu. une blonde. Ah, d'accord.
Comment là, le podcast je n'en dis sur pas les- plus. sur les jeux, On ne les sait jeux là, pas. les machins là. On ne Le sait pas Real du tout. Parce qu'en fait, c'est moi Ah, qui ai oui, non, comment ça s'appelle leur truc là? Et tu Si, mets, mais tu te souviens de son prénom ou pas? Enfin, Oui, non, elle, ça va, mais c'est leur émission. Là. Je crois que ça parle de jeux sur les mobiles, c'est ça? on arrive sur la... Ça a mais l'air chiant. Hein. Moi, en plus, j'étais là quand elle a enregistré une fois. Ça m'a gavé. Hein. J'ai mis mon Quand casque. elle a enregistré d'ailleurs. Non, je sais même pas si c'est eux les prochains, Smith d'ailleurs. Non. Ouais, bon bah voilà. Donc, mais ils sont prévus, C'est que Ah, moi qui ils le sont sais. sympas. ils sont prévus. Ils devraient changer de sujet de podcast, mais ils sont sympas. Ouais, si, ils sont cool. Ouais, j'aime bien. Moi. On remercie toute l'équipe de Plan B, My Geek System, d'avoir voulu nous suivre. Nous suivre. Oui, nous suivre et nous rejoindre ce soir pour ce podcast. Merci aussi à tous ceux qui ont réussi à nous écouter jusqu'à la fin. Ouais, c'était pas gagné pourtant. Et on vous donne rendez-vous en 15 jours pour le prochain podcast. Allez, Bientôt. ciao. Salut. Merci Ciao. pour l'info, les gars. Bye. Super sympa. Ça, baby. Yeah, wanna get on some fire. Wanna get on. Wanna get on. Et je crois que M. Smith est parti pisser là. Allô? Ah oui. Non, il a FK, bah on va Oui, c'est doubler, ça, on va ouais. doubler le... Il est parti vomir, il en peut Tu plus. veux qu'on improvise? Bon, bah, je vais pisser moi aussi, du coup, hein, j'en profiter. Ah, bah alors je vais faire caca hein, si vous voulez. Je vais faire Ça, à un caca. moment, Oui, je vais faire caca, oui, d'accord. Eh Kaern, Et ouais, tu sais comment on dit je vais te chier dans la bouche en turc? Dis-moi. C'est Charum Azna. Ah, pas mal. Tu sais comment on dit va te faire enculer en roumain? Non. Kurva match. Et vous savez ce que mettent les Croates sur leur viande dans les barbecues? Ah non, c'est pas en roumain, c'est en polonais. C'est kurva match. Attends, j'en ai une aussi. Vous savez ce que mettent les Croates sur leur viande dans leur barbecue? Non mais moi c'était pas une blague, c'est vrai, c'était Charum. Moi aussi. Kurva Ouais. match. Mettre des serpes de Provence. Oh putain. Oh, ça c'est pas drôle. Mais sérieux. Bah, elle est bonne, j'avoue. Arrête de lui dire ça. Arrêtez de l'encourager tout le temps. Ça me force à revenir. C'était Et certain. Varou, Oui. tu le prends avec un opérateur ton Lumia ou tu l'achètes nu comme ça? From scratch, en liquide. Cash. Tu payes cash? Oui, cash. T'es conscient que tu vas payer 900 €? Mais je suis pas, mais tu sais, faut bien comprendre. Moi, je fais pas des tables de merde comme Cairn et tout ça, là. Vraiment. Je suis pas au SMIC, moi. Hein. Donc, moi, c'est cash. Il est pété de thunes. Tu verras ce que je fais comme boulot. Et tu fais Ah, quoi ouais. d'ailleurs? Je suis agent FBI, en fait. C'est. Non, mais, C'est pour ça qu'il y a tout un tas d'affaires qui sont J'avais toujours pas vu résolues ça. en fait. Qui sont un peu non classés. à l'école, je mettais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que font vos parents? J'étais ma mère agent FBI et mon père agent KGB. Et le mec c'est chômard à la porte. Et l'un des deux est agent double. Et ils ne se connaissent pas. Ah oui. Mais ça. Et une. Juste question, j'ai toujours un son pourri là. Oui. Ah, ton son il est dégueulasse. Ah mais vraiment J'ai- dégueulasse. Hein. C'est j'ai limite. J'ai très peur. Mais pourquoi tu me l'as pas dit dès le début? Mais si je te l'ai dit. Oh, tu vas te faire engueuler là aussi. Hein. Ah, une petite scène de ménage. Oh. Je te l'ai dit au tout début. Je t'ai dit ton son il est pourri. Mais d'ailleurs, Monsieur Smith, je savais même pas que c'était toi. Mais il y a Moi monsieur. au début j'ai cru que c'était des jingles qui coupaient pour faire la pub. Tu vois. J'ai cru que c'était ton père ou. Non, je te jure, là, c'est inaudible ce que t'as raconté. Moi j'étais content de pouvoir vous parler enfin. Puisque, Oui, on n'a a pas. Eh oui, court. on t'a même vu. Ouais. Oui. Vite fait. Vite, Putain, tu fais vraiment 1m65, clairement? Comment? Tu fais vraiment 1m65? Ah ouais, je suis tout petit moi. Ah ouais. Que, Mais oh, t'as dis un donc. coussin pour conduire ton bus ou quoi? J'ai des cales, ouais. J'ai des cales. Ah, merde. Au coup, ça. J'ai un gros plus. Bon, Zef, j'espère que ça va, tu t'es pas évanoui, t'as pas eu. T'es toujours parmi nous. Ils sont endormis. Là. Ouais. Osef, je le vois. Je le vois. Osef, là, ouais.
L'effet morphine, 23 Il est parti faire caca, mais comme il peut pas bouger, il est en train de se chier dessus. Ou alors il y a trop de sorties. là. C'est ça, il y a trop de sorties à gérer. Ça déborde. Quelle bande de porcinés. Ah, Alors Kern, je note quand même ta scoliose en plaque, elle était magnifique. Ouais, c'est énorme. Mais je croyais que c'était fait exprès en fait au départ. Et je l'ai trouvé énorme. Je sais pas si c'était fait exprès, mais... Non, mais en fait, je sais même pas de quoi tu me parles, donc ça devait pas être tout à fait exprès. Non, je pense sclérose pas. en plaques. Sclérose en plaques. Scoliose en plaques. Scoliose en plaques. Ah oui, d'accord, ça y est, je viens de tilter. J'ai dit Ah, t'avais scoliose pas en plaque. C'est sclérose en plaques, ouais. J'ai dit scoliose en plaque. Ouais. Scoliose en Donc c'était pas fait exprès. Non, mais maintenant, quand vous me le dites, ça me choque.